Bonjour à tous. Personnellement, j'adore voir des choses assez improbables en concert. Ça va des performances ambiantes et drones accompagnées de diffusion de métrages sur écran pendant que le groupe se produit. Je pense à Sono, Amenra, Treasectory ou encore Desideri Marginis, aux représentations de suspension ou d'un faux fakir qui saigne comme un goré à l'obscène extrême. Selfie the Clown, je sais toujours pas si je suis content ou non d'avoir assisté à ça. Bon, pas besoin d'aller bien loin pour assister à un concert improbable, conceptuel et fédérateur. C'est le défi que cet orga, bien connu de notaires nordistes, car ayant déjà sévi sur l'île sous le nom de Darkmoon Brotherhood, a voulu relever. Alors ok, l'endroit est désacralisé, mais ça n'enlève rien à la magie de cet événement qui aura lieu le 10 mai prochain, dans l'ancienne église Sainte-Marguerite à Saint-Zangoël. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du Hérésis Metal Fest et aussi un peu des projets annexes d'un de ses organisateurs que je reçois aujourd'hui. Vous êtes dans les entretiens du Terril. Nous sommes le 5 avril 2025 et aujourd'hui je reçois Renaud alias Heimdall. Bonjour Renaud. Bonjour, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je te remercie d'être venu. Merci à toi pour l'invitation, c'est vraiment cool. Bon, la troisième édition, elle arrive Ouais. à grands pas. À grands pas, Je pense effectivement. que je diffuserai la vidéo 2 semaines avant, à Ouais. peu près. Comment t'appréhendes cette troisième édition? Parce que les deux premières ont été un franc succès, je trouve, déjà. Donc, Ouais, on a eu 2 éditions qui ont été un succès, comme tu dis. Autant, surtout de l'aspect technique, financier, mais aussi sur la réception du public. On a toujours eu des très bons retours sur le festival. Donc là, comment j'apprends la troisième? Comme à chaque fois qu'on organise, quand on est à M-1, c'est-à-dire on espère qu'il y aura le monde attendu. Donc on est en train d'actualiser notre page WizEvent tous les jours pour voir l'évolution. oui, alors justement, par rapport aux autres années, tu peux le voir en termes de prévente, j'imagine. Ouais, alors il y a plus de préventes que les autres années. C'est l'effet misanthrope. C'est l'effet misanthrope, ouais, je pense. Après, forcément, à un mois de l'événement, les gens n'ont pas encore tous pris leur ticket. C'est un phénomène qui est classique. On a le même au Battle in the Nord, et moi-même, des fois, je ne sais pas trop quel concert ou festival je vais faire. Par exemple, le RSI, j'ai pas encore pris, mais il y aura 3 plages, je ramène mon fils tous les ans. T'auras 3 préventes bientôt, là, en plus. Et je me décide pas tout de suite, j'attends un peu que ça se rapproche quand même. Ouais, c'est ça, mais moi je fais pareil aussi en tant que spectateur. Hein. Je me prends rarement mes places 3 mois avant, donc je peux comprendre. Mais non, en tout cas, comme on appréhende, on a hâte. Surtout, en fait, là on est dans les derniers préparatifs, là on est sur le plus d'événements possible pour faire la com, on est dans la dernière ligne droite, les derniers préparatifs, techniques, matériels, donc on a aussi hâte que ça commence, quoi. Ok, de toute façon, on va revenir en détail sur l'affiche tout à l'heure, mais on va commencer par le commencement si tu veux bien, parce que le Hérésis, avant ça, c'était Darkmoon Brotherhood, on va dire. Ouais. Alors justement, il y a eu 4 années de bons et loyaux sévices sur l'île avec Darkmoon Brotherhood. Est-ce que tu te souviens de ta motivation première pour monter cette association donc en 2014, il me semble? Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait déjà sur l'île Metal Attack qui faisait, avec la clique de Massgrave, qui faisait pas mal de concerts, Walls of the Underground et Whispering Walls, l'assaut de Juliette. Il y avait également Black Circle Assaut. Oui, j'ai oublié exactement. Qui est avec Julien qui a officié dans la Paleinon à l'époque, Arzeis par la suite, notamment qui était... alors moi j'étais étudiant à cette époque-là, je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça, 21 ans, 22 ans. Et en fait, avec mon groupe Pitcan Madcan, on venait de sortir notre premier album et on s'était mis à faire plusieurs dates un peu hors région. On avait fait Paris, Reims, etc. Et donc en fait, je m'étais retrouvé un peu à organiser ces dates-là à distance. Donc je contactais les groupes, je contactais les bars et j'organisais
voilà, les conditions financières, matériel, professionnel et groupe. En fait, je me suis pris à aimer ça. Donc en fait, sur 3 mois, j'ai organisé une dizaine de dates. Et ça m'a vachement plu. Et puis, j'étais étudiant, on a un peu de temps. J'étais étudiant en langue, donc on a encore plus de temps que les autres étudiants. Et donc, je me suis dit, allez, on va se lancer là-dedans. Et après ces 3 mois de tournée, on va dire, j'ai créé l'asso directement. Ok, donc ça vient du désir de faire jouer Pitcan Matcan. Ça provient de ça, quoi. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est le fait d'avoir fait jouer Pitcan Matcan, d'avoir contacté plein de Oui, groupes, d'avoir ça joué. a débouché Ça a sur débouché l'association. Ouais, c'est ce que ça. je veux dire. Ouais. Ok, et d'ailleurs, après, ça a évolué. Qui composait l'association Darkmoon Brotherhood? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions sur 4 ans, hein, mais c'était, et un peu comme Aeresis, c'était le cercle proche des amis, de la famille aussi. Donc c'était une bande de potes en fait, hein. On était. Oui, on se voyait tous en dehors de l'association pour diverses Vous étiez soirées. combien à peu près? On était 6-7 D'accord. auxquels on tournait régulièrement sur les événements. C'est-à-dire on n'était jamais 6-7 on organisait un concert à la Rumeur par exemple. On n'était jamais 6-7. Mais ça permettait de pouvoir tourner parce que plus on avançait dans les années, plus on était prolifique, on organisait de plus en plus de dates, ça permettait de... Voilà, tout le monde n'est pas toujours tout le temps disponible, donc on essayait d'organiser le plus possible et c'est pour ça qu'on était ce nombre. Ouais. On était toujours 3-4 sur les dates, Ouais. mais on tournait en fonction de... Ouais, notre c'est un dispo. bon chiffre pour les petits, on va dire les petits concerts dans les bars concerts comme le Midland à l'époque, Ouais. tout ça, ouais. Ok. Bon. Et du coup, vous avez fait à peu près combien de concerts Ouf. en orga? Alors À une vache près. on était à minima sur une date par mois. On a déjà fait plus. Donc si on calcule, on a dû faire... ça fait quand même beaucoup au final. On se rend pas compte, mais j'ai dû faire une 50aine de dates en fait. Ah ouais, quand même, je me rendais pas compte. Ouais. Je Un pensais petit peu qu'il y en avait moins. moins, mais Un petit ouais. peu moins, mais en fait, ouais, ça va vite. Hein. Parce qu'il y a des dates qui ont très bien fonctionné, qu'on a toujours là-dedans, des dates qui ont moins fonctionné, mais au final, je pense qu'on doit être dans ces standards-là. Ouais. Oui, j'avais noté là dans ma question d'après. Justement, moi je me rappelle de celle avec Forgotten Tomb et Noctual Dépression. Donc, alors j'ai été retrouver le truc le 3 novembre 2025. Ouais. Je m'en souviens très bien de celle-là. Ça fait partie des très grands souvenirs de Darkmoon Brotherhood. C'était au Midland. Au je Midland, crois. ouais. Il me semble bien. Ah ouais, c'était un super souvenir, hein. C'était très roots. Parce que voilà, Forgotten Le Tomb- Midland a toujours été. Le Midland a toujours été roots, roots, je mais c'est pour pense. ça qu'on l'aimait. Qu'on l'aimait cet endroit. Mais les mecs ils sont arrivés, je me souviens encore, ils se garent devant le Midland, ils regardent, ouah, t'en es où C'est où C'est les quoi cet backstage endroit? C'est où les backstage? On descend dans la cave, on descend dans la cave du bar, on avait fait un truc vite fait, ils ont dit, ouah, c'est roots, hein. Puis au final, plus on avançait dans la soirée, et ça l'a toujours fait un peu avec ce type de groupe, hein, c'est que plus on avançait dans la soirée, et plus en fait, ils trouvaient ça cool de rejoindre dans des endroits un peu underground comme ça, et au final, à la fin, ils passaient un super moment, quoi. Et à la fin, ils nous remerciaient en disant, en fait, la veille, je me souviens, ils avaient joué aux Pays-Bas, dans une salle où il y avait capacité 500 personnes, ils disaient on était 15. Donc en fait, au final, ils ont dit on a préféré jouer dans un petit endroit où, mais par contre, c'était bien, quoi. Tu te rappelles du nombre d'entrées du coup? Alors, je sais que la capacité de la salle, c'était 120 personnes. Fallait les rentrer les 120 personnes quand même. Mais on devait être... ouais, je crois que j'avais dû vendre 100 tickets, je crois, ce soir-là. Oh, c'est pas mal, ça change de leur case de la veille aux Pays-Bas. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, dans un endroit très restreint, ça faisait vraiment bonne ambiance, quoi. Ah, le Midland, c'est tout des souvenirs. Ouais, complètement. Des fois, je repasse devant, je regarde ce que c'est devenu, c'est toujours fermé. Ouais, non, c'est triste, hein. Après, c'est la salle qui a tenu le plus longtemps. Ouais. Et pourtant, il y a des gens qui lui donnaient une mauvaise réputation parce que le son c'était compliqué. Ouais. On va pas se mentir. Ouais, non. Mais c'était le lieu qui organisait. C'est qui ça, permettait et d'avoir puis, beaucoup de dates. C'est vrai que pour le coup, quand ils ont tous fermé, lui, il a tenu bon. Ouais. Il investissait, si on lui disait, nous on organisait régulièrement, on disait, Denis, tu devrais investir dans des retours là, parce que les retours ils vont pas. Donc, je me souviens qu'il avait acheté mon ingé son, qui est encore ingé son de Hérésis, hein, il avait racheté son matériel pour pouvoir. Il avait acheté une nouvelle table de mixage, donc ça, il écoutait, il était à l'écoute de tout ça. Hein. Mais c'est vrai qu'à la fin, je me souviens, il disait, je le fais plus par passion qu'autre chose, parce qu'il dit, je perdais de l'argent à chaque fois en fait. Hein. Ouais, du coup. Ouais, il perdait de l'argent. Hein. Il dit, je travaille pas. Il dit, je gagne plus d'argent avec ça. Hein. Ouais, pourtant il y avait des consos quand même. Ouais, je Mais pense. ça amortissait quoi. Ouais, À c'est peu ça. près, c'est tout. Ouais.
Ah bah je savais pas, tu vois. Mais après, je suis pas étonné non plus. Non, ouais. Du coup, alors voilà, on parle des dark marquantes. Je me souviens aussi, ouais, c'est vrai, Atavisma, avec God of Death pour les premières parties, et Cruciamentum Blood Ah ouais, ouais. Incantation. Blood Incantation, aujourd'hui, ils ont un succès de fou. Oui, Ils se sont orientés vers quelque chose d'assez perché au final, un peu difficile même parfois à écouter, mais c'est devenu assez hype, on va dire, ouais. quand je vois dans tous les magazines. Et du coup, comment vous chopiez des tournées? C'était des plateaux Ouais, de tournée ou quoi? Blood's Incantation et Cruciamentum, c'est je me souviens que c'était un plateau tout fait. Atavisma également. Atavisma était, c'est la veille, il jouait sur Paris ou le lendemain, donc il s'était calé sur les deux dates. Mais ouais, c'était un plateau qui était tout fait. Comment ça se calait? Lille est très bien placée. Lille est placée entre Paris, entre l'Angleterre, entre la Belgique. Donc s'il y a une date à trouver entre deux, ben on recevait le mail et des fois il y avait des deals très sympas à pouvoir faire. Là, je sais plus, alors je me souviens plus du deal, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça tourne en dehors deal cette histoire, hein. Ils ont dû prendre 75% des entrées et puis basta quoi en fait, hein. Oui, vous aviez des contacts de bookers en fait Ouais, c'est ça. qui disaient bah voilà, on a ce plateau-là, est-ce que on cherche une date dans la région et vous receviez le Exactement. mailing. Ouais. Après, à force, ben, comme le Midland, je sais que quand ils recevaient un mail de ce type, ils nous le transféraient pour voir si ça nous intéressait. Et puis parfois même entre organisations, hein, c'est possible que ben, si un plateau, je pense notamment à Forgotten Tomb, c'était Xav de Wolves of the Underground qui avait eu le contact à l'époque et qui pouvait pas l'organiser, qui m'avait filé le plateau. Enfin, du coup, des fois, on avait ce truc-là de se dire, ben, si la date on peut pas la faire, on l'a renvoyé vers quelqu'un d'autre qui pouvait potentiellement l'organiser. Oui, parce que du coup, je me demandais, ça allait être une question, mais tu y as déjà répondu. S'il y avait justement de la concurrence entre les associations ou s'il y avait du partenariat, parce que c'est vrai que faut sélectionner nos concerts et on n'a pas toujours les thunes de tout faire. On aimerait Bien bien sûr. en faire plus, vu que c'est une passion, on va pas se mentir. Mais du coup, quand il y a autant d'organisations dans le coin, et puis bah moi-même, avec le Battle in the Nord, je me suis posé la question, mais au final, qu'est-ce qui fait comment on fait pour pas se marcher sur les pieds? Alors on a créé, bah là je parle de la RSI, on a créé un collectif avec différentes organisations de la région. Alors je vais en citer quelques-unes, hein, je les ai pas toutes en tête, mais il y a le Brutal Swamp qui est dedans, il y a le Furious Circus, il y a le Metal CH4, il y a le Betis Fest, il y a le Battle in the North, il y a Hotfest, enfin bref, on est beaucoup d'associations, on se réunit à minima une fois par an, ça viendra peut-être plus, et on se met d'accord, bah déjà on essaye de se mettre d'accord sur les dates de programmation pour éviter qu'on ait de la concurrence le jour même. Alors parfois c'est pas toujours évident, hein. Cette année on a un peu le cas avec avec deux festivals, le Brutal Swamp et le Furious qui sont en même temps. J'y avais pensé, ouais. Malheureusement, parce que bah, y en a un c'était la contrainte de la tête d'affiche, l'autre c'était la contrainte du lieu, donc à un moment donné des fois on a du mal à se caler, mais dans l'idée on essaye de pas se marcher dessus. Et puis, ben, on se donne les bons plans d'organisation. Par exemple, si un tel festival a besoin d'un food truck, on se file les contacts. Si tel festival a besoin d'un plan pour, je sais pas, ça peut être des bricoles, hein, pour avoir deux, trois retours et un technicien, ben, on file nos contacts. Enfin, il y a vraiment cette entraide-là qui fonctionne vraiment bien pour le coup. Ah bah c'est top, ouais. Après, c'est vrai que les food trucks, on en retrouve quelques-uns à droite à gauche. Je pense à Végétarien Ouais. aussi, qui sont bons en plus. Alors pourtant, je suis pas végétarien. Mais, Ils font des super bons trucs. Au Tyrant, c'est un plaisir, franchement. ouais, non, c'est clair. Ils ont pu, c'est con, alors ils l'ont pu, c'est El Camion. El Camion, ils faisaient de la bouffe mexicaine et je crois qu'ils sont plus au Tyrant maintenant. Je D'accord, les avais ouais. pas vus l'année dernière, c'est dommage. Ouais, les food trucks, ça marche à fond. Ouais, carrément. Vous en prévoyez pour le Ouais, ouais, Alésis il y en a un. Ouais. Il était, la première année, on n'en avait pas. La deuxième année, on en a eu un. C'est le même partenaire qui reviendra cette année. D'accord, et c'est qui du coup? Alors, c'est la pâte à Fredo. Il est de. Alors, il est pas du coin en plus, hein. Il est du côté de Cassel. Et en fait, bah, c'est le premier partenaire qui nous a. C'est lui qui nous a démarché. Et moi, j'apprécie aussi cette démarche de. Donc, j'ai appelé, on a discuté. Donc, il vient. Et comme ça a bien marché, je suis, bah, moi, on peut retravailler ensemble. Donc, si ça marche bien avec un partenaire, je peux être très fidèle. Ça fonctionne, on continue, quoi. Ouais, bah c'est bien de pouvoir compter comme ça, c'est comme ça qu'on crée des liens aussi de C'est toute ça. façon. Donc voilà, jusqu'en 2018, l'aventure Dark Moon Brotherhood. C'était quoi d'ailleurs le tout dernier concert que tu avais organisé, enfin que vous avez Alors, organisé?
Je me souviens plus exactement la dernière. En fait, je pense que ça devait être tous les ans on organisait la Pagan Night au Fils d'Odin. Donc au départ c'était juste trois groupes du style folk metal dans le Fils d'Odin et à la fin ça était un festival sur 2 jours Alors le Fils d'Odin, rappelons-le, qui est un bar qui était fermé, qui a ouais. fermé, Qui a fermé, exactement, ouais. c'est vrai, j'avais oublié. Un bar ambiance viking C'est ça, sur Dunkerque, je crois. Ouais, entre Saint-Omer et Dunkerque, c'était dans un trou complètement paumé. Le bar, il était sous un pont. Enfin, c'était bien. En fait, on organisait là-bas la Pagan Night et c'était archi blindé tous les ans. Ce qui permettait, nous, c'était aussi une date où ça nous permettait d'avoir des revenus pour le reste de l'année. Parce qu'on faisait énormément d'entrées. On était sur du 300-400 personnes. Donc ça permettait de renflouer, je vais renflouer les caisses, ça permettait en tout cas d'amortir peut-être certaines dates où on allait avoir plus de frais ou plus de pertes. C'était un équilibre Donc je pense que c'était la dernière qu'on avait dû faire là. Mais les dernières dates de l'association, je m'en souviens plus très bien parce qu'en fait, au départ c'était, comme j'expliquais tout à l'heure, Dark Moon Brotherhood c'était que des potes. Et un jour, moi je voulais encore faire grandir le truc, en fait, je voulais encore porter des gens dans l'association et pour faire encore plus de dates, etc. etc. Sauf que c'était pas forcément l'idée du siècle, les personnes qu'on a fait venir dans l'association ont vraiment créé des tensions en très très peu de temps. Des tensions. Plus tu t'entoures de gens, plus parce que il y a l'humain derrière et on n'est jamais à l'abri de tomber sur des gens qui ont d'autres intérêts. Puis très très difficile à désamorcer. Enfin, je veux dire, moi qui suis très diplomate, très à discuter, c'était vraiment impossible à désamorcer. Donc on s'est retrouvé à ce que la soit splittée. Je me souviens avec mon ingé son, on a fini les 3 dernières dates à 2 en fait. On voulait maintenir les dates, dont celle de Blood Incantation d'ailleurs. On voulait maintenir les dates parce que pour éviter que les groupes, voilà, c'était bookés, la com était déjà faite. On voulait pas emmerder les groupes qui avaient déjà. Enfin, c'est toujours chiant d'annuler pour les groupes, les mecs sont en tournée. Donc j'avais réussi à en refiler une ou deux à d'autres assos. J'avais contacté, s'il y en a une qui vous tente, allez-y. Et sinon, nous, on a quand même maintenu les dates à 2. Alors, c'était compliqué parce qu'on avait moins de motivation, vu là où on était. Mais donc, c'est pour ça que je saurais pas te dire exactement la dernière. Mais je dirais bien que ça devait être une Pagan Night et Blood Incantation, ça devait être une des dernières, pour le coup. Bah, vous avez bien fait de la maintenir parce que j'ai pris ma claque. Et maintenant, on les verra plus dans des petits. Je pense pas. Bah, à moins que, après, ouais. On a fait. Petit scoop, on a failli cette année au Hérésis. Oh ouais. Bon, garde le plan pour les autres années. On a failli. En fait, il passe à l'aéronef au mois de mai. Et en fait, on était en plein dans la fourchette qui les intéressait. Et ça s'est pas fait en fait, pour des raisons financières. Parce que c'était pas si cher que ça. Mais on était déjà engagés sur les autres groupes. Et au moment, on a dû faire le choix de dire malheureusement, c'est tout, on est engagé ailleurs. Mais ça aurait pu se faire. C'était pas si excessif que ça. Donc on peut avoir bon espoir de les retrouver sur une programmation d'un festival local. Ah bah le rendez-vous est lancé. En tout cas, je l'espère. Du coup, j'avais cette question de qu'est-ce qui a mis fin au projet. J'ai ma réponse. Et du coup, quand même, de 2018 à 2023, ça fait un sacré écart, quoi. Donc, qu'est-ce que ça te démangeait de reprendre une asso? Ouais, complètement. En fait, au départ, non, parce que, entre guillemets, j'avais eu ma dose. J'avais eu ma dose, étant donné comment c'était terminé. Pour l'instant, c'est tout. Il y a eu la période Covid. Il y a eu les bars qui ont tous fermé, donc déjà pour organiser c'était beaucoup plus compliqué. Je me demandais, c'est vrai que j'avais mis dans une question, mais ça aurait pu mettre fin aussi à l'assaut. Ah bah oui. L'apocalypse annoncé. Exactement, ça aurait pu. Mais et actuellement à Lille, il n'y a plus de lieu à part la Bras de Cave comme ça. Moi, ça me fait vraiment chier de le dire, mais il y a un après-Covid, quoi. J'aime pas qu'on soit focalisé sur cette période, Non, un mais avant, si, un après. J'aime pas, mais malheureusement, on le constate qu'il y a un après-Covid au niveau des salles, quoi. Et beaucoup d'associés, même Wolves of the Underground, qui est un bon pote à moi, il a arrêté aussi, peut-être un peu avant, mais du coup, la reprise est difficile. Maintenant, il fait au Luxembourg. Alors, il n'y a plus de salle qui le veut. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc il y a eu cette période-là. Après, professionnellement, j'étais plus étudiant. En fait, j'ai eu mon concours de prof en 2018, ce qui fait que j'ai moins de temps, tout simplement. Il y a eu le Covid, et puis en fait, je me suis posé la question, ça serait sympa de refaire un truc, mais si je refais un truc, c'est un événement dans l'année.
Ça me demandera moins de temps, mais je serai focus dessus. Je me voyais plus le refaire comme je faisais avant, tous les 15 jours, aller à Lille avec tout mon barda, ma voiture mes sièges repliés en 50. Oui, parce que tu n'habites pas la région lilloise. Ah non, Avant, non. tu étais étudiant, du coup, sur l'île. Non, pas du tout. Même pas, J'ai c'était fait pas mes plus études sur Arras, j'habitais Lillers. Lillers, c'est du côté de Béthune, donc même Blood Incantation un jeudi soir, faut y aller, il y a les bouchons. Enfin, c'était toujours un peu warrior, hein, ces dates-là. Mais donc je voulais plus ça parce que j'ai plus le temps. Et en fait, j'ai un pote qui. Un coup en soirée, comme ça on était à deux, et puis il me dit, moi il fait mon premier concert, il dit c'était dans l'église de Saint-Goël. Et c'est vrai que je réfléchis, c'est vrai qu'il y a déjà eu des concerts là, avec l'asso qui s'appelait la Cavazic à l'époque, début des années 2010, il y avait notamment eu Otargos qui avait joué là-bas, Svartkron. Et c'est vrai que c'est sympa, puis moi j'habite à côté en fait. J'habite à Bouvigny-Voyelles, c'est à 5 minutes de route. Donc, je fais, tu sais quoi, je vais y aller au culot, demain, je vais contacter la mairie de Saint-Goël, et puis on va voir ce qu'ils me disent. Et comme quoi, les meilleures idées arrivent toujours en soirée. C'est pour ça, ouais. Et donc, je le fais, le lendemain, je contacte la mairie de Saint-Goël, on me donne le mail de l'adjoint à la culture, je lui envoie ce que j'ai en tête, le type de projet, un festival de métal une fois par an, avec 5, 6, 7 groupes, avec du local, et pourquoi pas plus après, etc. Je reçois un coup de téléphone de l'adjoint 2 jours après. C'est rare pour une mairie d'avoir... Donc j'étais content, il fait on peut se voir demain soir. D'accord, donc le lendemain, donc 3 jours après cette fameuse soirée, je rencontre l'adjoint à la culture, et en fait c'était... Qu'est-ce que j'ai lancé ? Qu'est-ce que je viens de lancer ? C'est ça, c'était... Waouh, c'est bon, on est parti. Hein. Et en fait c'était, on va dire, c'était une bonne rencontre de l'offre et la demande. Parce qu'en fait... il se passait plus rien dans l'église Marguerite depuis une dizaine d'années, il y avait plus rien. Et en fait, ils avaient envie de relancer cette salle comme un centre culturel, le centre culturel de Saint-Goël, avec un peu tout type de spectacle, théâtre, etc. Et en fait, ils avaient refait des travaux dans la salle avec nouveau pont de lumière, enfin, je veux dire, ils étaient en train de tout reconstruire. Et il disait, nous on est intéressés parce que on recherche du coup à relancer par tout biais cette salle. Donc en fait, le première édition d'Aérésie, c'était le premier spectacle dans la salle rénovée. Ah, donc vous avez fait la réouverture voilà, c'est ça. De la salle Marguerite. Exactement. Donc en fait, c'était très simple au final. Je pense qu'on s'est juste rencontrés au bon moment. Peut-être que 2 ans avant, j'aurais pas eu de retour, et peut-être que maintenant, j'en aurais pas eu. Mais voilà, donc en tout cas je remercie mon pote qui m'a bien relancé sur cette idée parce que c'est cool. Donc ça vient d'une idée de soirée, allez. Voilà, c'est ça. Excellent. Et du coup ça change un peu le format parce que festival c'est pas pareil qu'un concert one shot comme avant tu faisais tous les mois. Ça change à quel niveau du coup, à part le nombre de groupes à gérer? Alors déjà c'est déjà pas mal en fait le nombre de groupes à gérer parce que on multiplie par 2 à peu près. Hein. Non mais en fait c'est d'autres contraintes de type déjà financière. Parce que financière, matériel, on est dans une plus grande salle. Donc il faut qu'on ait le matériel adéquat pour avoir le son le meilleur son possible. Et le son est très bon d'ailleurs, et félicitations pour ça. Tous les ans, je trouve que le son il est vraiment très bien. Et d'ailleurs, ça on peut remercier Valentin. Valentin, c'est mon ingé son depuis la première date de Dark Moon Brotherhood. Donc il m'a toujours suivi sur tous les projets, il m'a toujours suivi au son, donc et c'est vrai que je lui donnerai une table, je lui donne de toute façon une table de mixage les yeux fermés. Hein. J'ai aucune réserve sur ce qu'il sait faire. C'est bien d'avoir confiance en quelqu'un au niveau du son, c'est vrai que c'est important. C'est bien. Et donc je sais plus où on en était. Tac, attends, je reprends. On a été où? Du coup, on était parti sur la G100. Hop. Ah oui, est-ce que ça change au niveau du format festival? Donc il y a tout ça, cet aspect son. Il y a l'aspect sécurité aussi, parce que mine de rien, on sait qu'on va accueillir plus de monde. Donc il faut savoir gérer les festivaliers qui ont aussi une attente. Parce qu'on n'a pas la même attente qu'aller voir d'un concert d'un bar que dans une salle avec 300 personnes. Donc il faut... il faut prendre en compte que les gens ils viennent aussi pour passer un bon moment.
Donc ils ont envie de boire un coup, ils ont envie de manger, ils ont envie de discuter avec leurs potes. Donc il faut se mettre toujours à la place de la personne qui va voir le concert. Dans un bar, les gens sont beaucoup moins exigeants. Les gens ils payent leur entrée 5 €, ils prennent leur bière, s'ils aiment pas ils sortent. Ils peuvent se faufiler facilement et puis revenir quand ils le veulent. Enfin, je veux dire, c'est pas le même. C'est à son charme, hein, mais c'est pas la même organisation. Mais là, voilà, on va dire qu'il faut assurer parce qu'en plus de ça, si on est sur un événement annuel, le retour public est super important. Si on va à un festival qui nous plaît pas, on n'y retournera pas. C'est exactement ça, ouais. Si on va, je veux dire, on va toutes les semaines au Midland, ben, si une fois les groupes nous plaisent pas ou autre, ben, c'est parce que c'était entre guillemets la faute à pas de chance. Là, non, si les gens viennent la première édition, et c'était pour ça que moi, la première édition, alors je m'étais dit, financièrement, forcément, il faut qu'on s'y retrouve, mais si on est un peu en perte, moi, le principal pour la première édition, c'était que les gens passent une bonne soirée. Que tout le monde passe une bonne soirée, de l'accueil, des groupes jusqu'au public, parce que si tout le monde est content, passe une bonne soirée, ça se ressent dans l'atmosphère, c'est très familial, on essaie de garder un peu cette atmosphère familiale, conviviale au Hérésis. Si tout le monde passe un bon moment, les gens reviendront, et le festival peut perdurer. Si les gens passent une mauvaise soirée, ils reviendront pas. Et je pense que c'est la difficulté majeure, c'est de vraiment faire attention à tous les petits détails qui font que les gens vont revenir. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de petites choses qui font beaucoup. Donc bon. Mais ouais, c'est vrai que la différence après, quand on va à un plus petit concert, rien que pour manger, des fois, enfin, on prévoit manger avant, alors qu'en festival, on se renseigne, il y a quoi comme food truck ou comme qu'est-ce qu'ils proposent, c'est super important parce que bon, ça. Complètement, et puis, puis même, on essaie d'avoir des stands de merch, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes attentes. On est plus. Et moi, je le vois aussi en tant que spectateur, on est plus vigilant sur plein de petits détails. Sur la Et façon dont c'est ça comme tu communique. dis, c'est aussi l'ambiance. Alors en plus, elle se ressent, l'ambiance familiale, l'ambiance, la passion. Enfin, on est tous là, sans tomber dans le grand cliché le cliché de la grande famille du métal non plus. Hein. Ouais, ouais. Mais ce cliché-là, on va dire qu'on a plus de chances de le retrouver à un Hérésis qu'à un Hellfest, tu vois, je trouve. Mais c'est vrai, alors. De toute façon, les personnes qui composent l'association, c'est ni plus ni moins que mon père, c'est le vice-président. Ma femme est dans l'association également. Ma mère, c'est la trésorière. Et au bar, c'est qui? C'est les meilleurs amis de mes parents, qui sont au final mes amis aussi. On est bien dans le Nord, hein, ça reste en famille. Hein. Non, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a aucune personne extérieure. Au son, c'est Valentin, et il est épaulé du guitariste de mes deux groupes. Je retiens aussi la leçon de la fin de Dark Moon, c'est que je veux plus m'entourer de n'importe qui. Je veux être sûr que les personnes qui sont présents avec, on va dire, avec le maillot Hérésis, ce soient les personnes en qui j'ai entièrement confiance. La sécurité, c'est pareil. L'année dernière, on avait une équipe de sécurité. La personne qui gérait ça, c'était mon meilleur pote, qui est agent de sécurité à Auchan. Donc, on essaie. Mais je veux dire, du coup, j'ai une confiance aveugle. Et c'est très important d'avoir une confiance aveugle. Parce on peut pas être partout les jours J. On est à droite, à gauche. On essaye de. Voilà, il y a tel groupe qui demande ça. Il y a un problème au son, on va porter quelque chose sur scène, etc. On sort, il y a quelqu'un qui va nous parler. Non, mais je veux dire, on est toujours. Donc forcément, c'est super important qu'on sait que le bar il tourne parce qu'on a confiance en ces personnes-là. On sait que le son il tourne parce qu'on a ces personnes-là. Et c'est primordial pour moi pour que le festival réussisse. C'est de tous se connaître et d'avoir confiance les uns envers les autres. On en arrive maintenant à cette année. Alors, sacrée affiche quand même, parce que, bon, on a déjà les légendes françaises misanthropes. Ouais. Ah, ça n'a pas été trop dur à aller. Philippe a l'air très. Philippe Courtois, donc le chanteur, a l'air très accessible et très gentil. Alors, si tous les groupes. Jamais eu de soucis vraiment avec un groupe, hein. Mais c'est vrai que si tout le monde avait cette facilité de communiquer, comme Philippe Courtois, ça serait très simple pour faire jouer des groupes. Hein. Franchement, non, les mecs, c'est vraiment des crèmes. Alors comment ça s'est fait? En fait, on cherchait une tête d'affiche déjà accessible dans nos moyens. Premier critère, parce que le but c'est pas de se viander en une édition. Et puis voilà, on cherchait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres festivals. Voilà, on avait plein d'idées, mais c'est vrai que si on les a vus l'année dernière là, ou s'ils sont 3 mois après là, c'était pas ce qu'on voulait. Et puis, alors je sais plus comment,
Ah si, bah si, je sais comment. Le nom de Misanthrope nous a été soufflé par Juliette. Juliette, de Elle est vraiment au Malpermesita. milieu de tout. Elle nous a soufflé ce nom, elle fait pourquoi pas Misanthrope. Et puis bah en fait, à partir du moment où elle a dit ça, pour moi c'était, dans ma tête c'était clair, c'était Misanthrope la tête d'affiche en fait. Elle avait vraiment trouvé le nom qui cochait toutes les cases. Misanthrope, à partir du moment où on les a contactés, ça c'est pareil, hein, quand on contacte, on envoie le premier mail, on sent tout de suite au premier retour si ça va se faire ou pas. On sent que quand il y a une coopération avec les autres groupes, on sent que ça va le faire. Et Misanthrope, ça s'est fait directement, alors en plus le lieu ça le bottait complètement, Philippe. Tu m'étonnes avec leur côté un peu le romantisme de la France. C'est ça, et puis le premier mot la première phrase, c'était, j'imagine déjà, bâtisseur de cathédrale dans une église, il fait quelle émotion. Et quand on a un mot comme ça, on sait pas comment ça va se faire. On va discuter, puis il dit on va discuter, s'il y a un souci, il fait il y aura pas de souci, on va s'arranger. Enfin, vraiment ce côté coopération en fait. Donc Misanthrope, ça a été le nom qui a coché toutes les cases, et on est très content de les accueillir, parce que c'est un groupe légendaire. Moi je me souviens, gamin, je devais avoir 13 ou 14 ans, peut-être même moins, on avait été au Remfest avec mon père, et il y avait, à l'époque où c'était pas que du heavy, hein, je me souviens, il y avait plein de choses. Oui, j'avais fait des éditions en 2008, t'avais Fintroll, Ouais, t'avais Axis, le truc de heavy allemand, je crois. Bah, je crois que c'était l'année où il y avait Fintroll. Et Misanthrope jouait le lendemain. Et moi, j'avais été que la journée de Fintroll. Et il y avait le stand Oli Records. Et donc Philippe Courtois qui était à son stand. Et mon père, en passant, il dit regarde, c'est le chanteur de Misanthrope. Et j'ai pas été le voir, mais Misanthrope, c'est un nom qui me parlait. Mon père écoutait. Quand on avait les CD métalliants avec les compiles, il y avait toujours un Misanthrope qui passait quelque part. Enfin, je veux dire, c'était un nom légendaire, et moi j'étais impressionné de dire, je suis purée, ce genre de Misanthrope, il est là. Et sans m'imaginer qu'un jour je le ferais jouer moi. C'est assez rigolo quoi. Mais c'est vrai que c'est une légende française, c'est assez particulier. Hein. Moi j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais j'adore. Et puis ça plaît autant aux fans d'extrême que aux fans de prog, parce que faut dire, quand t'entends la basse. Ah ouais, complètement. Il gère vraiment quoi. Ouais. Bon. Ensuite, on a la valeur sûre locale qui est Bliss of Flesh. Ouais. Alors Bliss of Flesh, c'est super ça. Bliss of Flesh, carrément du bon Black Death avec une production. Leur dernière sortie, Tyrant, l'album il est monstrueux. Je l'écoute très très souvent, et on a dans l'association en plus la personne qui sera au bar de toute façon, qui est ultra fan de Bliss of Flesh. Et Bliss of Flesh, c'est un groupe que j'avais déjà contacté plusieurs fois. Alors déjà à l'époque de Dark Moon, mais à l'époque de Dark Moon, on était dans les bars, c'était pas des endroits pour les accueillir en bonne et due forme. Et sur les 2 premières éditions, on les avait contactés un petit peu, mais au moment, il faut faire des choix de programmation en fait. C'est pas simple. Mais là, on s'était dit, vas-y, on fonce sur Bliss of Flesh, et pareil, ça s'est fait très facilement en fait. Hein. Et j'ai hâte de voir leur set parce que ça déchire. Ouais, en live, ça fait toujours le taf. En plus, ils ont changé quasi tout le line-up. Enfin, pas tout, mais ils ont changé une bonne partie du line-up. Je les avais vus au Forest Fest, puis à d'autres occasions. Hein, ils tournent beaucoup aussi, Oui. on va pas se mentir. Oui. Mais c'est toujours un plaisir de les voir. Carrément, ouais. J'aimerais bien les recevoir. Alors, ils ont participé à mon tome 1 de Dans l'ombre d'Eteri. Ouais. Mais du coup, les recevoir pour discuter un peu de tout ça, ça pourrait être sympa, tiens. Tu glisseras un mot. Ouais, ça marche. On pourra en discuter. Bah, de toute façon, je les avais vus à Mass Destruction en 2018, si je me trompe pas. Non, après, attends, 2020, je sais plus. Ils sont passés une année au Mass Destruction, et le chanteur se baladait de toute façon. Oui, on a discuté avec lui, il est assez sympa. Ensuite, bon, on a mais je leur fais la pub, mais c'est les copains, donc Alchemia, hein, qui ne cesse de foncer vers un succès mérité. Ils ont une 30aine de dates passées cette année. En même temps, James gère super bien son truc, il connaît le milieu, et il fait tout pour, et ça monte, et c'est mérité. Quand j'entends les compos et tout, là j'ai eu un peu en avant-première il y a quelques semaines, certaines compos qui vont être sur le 2e album sur lequel il travaille. J'espère qu'il sortira cette année, parce qu'on est sur du très très lourd, donc il fallait qu'il soit au Résist. Ouais, complètement. Pareil, Alchemia, c'était normalement il devait être programmé l'année dernière, mais il y avait eu la première date qu'on a vue l'année dernière Résist, en même temps que le Brutal Swamp, donc on avait modifié la date, et la nouvelle date ne convenait pas à Alchemia parce qu'ils c'était déjà engagés ailleurs, donc c'était pas possible de les faire venir.
À mon grand regret, mais j'avais dit, de toute façon, j'avais dit à James, c'est que partie remise. Et c'était le premier groupe de se fait programmer, en fait. Dès que j'ai eu la date, je les ai contactés, je fais c'est bon cette fois-ci, il fait ouais. Alors ils sont très contents de jouer parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est un groupe. Alors c'est un groupe que j'ai découvert. La première fois que je les ai vus, c'était à la Brad Cave, avec Gorgon. Gorgon, je sais plus qui y avait sur la date, mais c'était un super concert, ils ouvraient, je crois. Et, C'était pas le gros festival avec 10 groupes là? non, Black Flame non, of non, It. non. Il y avait, je crois que c'était l'association Chat Noir qui organisait. Non, il devait y avoir 4-5 groupes. Mais c'était une super date et ils avaient ouvert et je m'étais pris une vraie claque. Comme j'en prends de moins en moins dans le métal, malheureusement, en C'est général. compliqué aujourd'hui, alors que c'est vrai qu'à force, c'est ce que je disais avec Nico dans la première interview, en fait, c'est qu'on écoute énormément de découvertes. Du coup, c'est difficile d'avoir le bon, l'étincelle en écoutant des albums qui sont bien faits, qui, voilà, mais avoir l'étincelle, c'est difficile tellement on écoute de choses. Mais comme on en est arrivé à la conclusion que c'était une histoire de timing. Tiens, à ce moment-là, il y a cet album qui me parle. Et là, ça fait tout et c'est ça qu'on va retenir. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Justement, quand j'ai écouté l'entretien que tu avais avec lui, j'ai toujours eu cette réflexion-là, c'est que il y a des, moi, je suis très, j'adore écouter plein d'albums de plein de styles différents. J'adore même, je suis passionné de cinéma et on m'a beau me dire regarde tel film ou écoute tel album, je l'écouterai quand je le sentirai que c'est à ce moment-là de l'écouter. J'ai des périodes où je vais écouter énormément de Black Doom. En ce moment, je suis plutôt dans ce style-là. C'est pas toujours le cas, et d'un moment, pendant un mois, je vais voir m'écouter des choses très. Beaucoup plus simples, mais du style Sepultura, mais qui va envoyer. Enfin, je veux dire, et quand tu parles de timing, c'est exactement ça. C'est écouter la bonne chose au bon moment. Et ouais, donc je dis Alchemia, ben, pour revenir à. C'est vrai que je m'étais pris une vraie claque à ce concert. Bon, ça, j'avais acheté l'ensemble. Ils avaient leur EP, j'avais le t-shirt, j'avais acheté l'ensemble parce que j'ai vraiment adoré. Et j'avais Le dit, CD carrément, c'est ouais, pas ouais. l'EP, c'est CD. Ouais, le CD. Mais j'avais vraiment adoré. Et puis voilà, c'est vrai qu'on voit, de par la qualité de leur composition et puis aussi comment le groupe est géré, on les voit un peu partout, mais de moins en moins en France au final. Hein. Là, ils vont jouer à Londres. C'est déjà annoncé, hein, donc je peux le dire. Ils ont été annoncés au. Ah, je sais plus le nom. Je mettrai le flyer. Cosmic Void ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Avec The Covenant, quoi. Ouais, la vache. C'est fou. Ouais, The Covenant, Alchemia. Et Non, d'autres c'est groupes fou. aussi. Alors, je mettrai le flyer dans la vidéo. L'affiche, c'est un festival, j'aimerais bien. J'ai jamais été en Angleterre, j'aimerais bien aller juste pour ça. Et faire aussi un peu de tourisme avec ma Oui. chérie. Heureusement, mais Et le musée Harry Potter. Le musée Harry Potter, que j'ai jamais fait non plus. Mais c'est vrai que non, Alchemia, on les voit de moins en moins en France, de moins en moins dans la région aussi, donc c'est une chance de les avoir. Alors ça a beau être un groupe lillois, pour moi c'est une chance de les avoir sur le festival. Je suis absolument convaincu de la prestation qu'ils feront, ça va être encore une fois une grosse claque comme j'ai toujours eu quand je les ai vus. Et donc ouais, très heureux de les avoir. On a ensuite, alors, les cultissimes Dagon qui sont revenus après 30 ans de silence. Et ça, j'ai trouvé ça fou de voir leur reformation parce que en 2007-2008, quand j'étais étudiant, on faisait beaucoup de soirées sur l'île. J'avais un pote, deux potes qui me faisaient découvrir, on se faisait découvrir plein de trucs même hors métal. Ouais. Et ils étaient fans de Death. Moi, j'étais plus dans le black. Et il y avait un des gars qui s'appelle Mich. Je lui fais une petite dédicace s'il voit ma vidéo. Mich, il nous dégotait tous les vieux trucs de trash death de la région. Et c'est comme ça que j'ai découvert les démos de Dagon. Dagon. Et j'ai été enchanté de leur reformation. Carrément. On les a vus à un bar à vinyle à Béthune. Béthune, Ouais. exactement. Je sais plus le nom du lieu. Je l'ai plus non plus, mais Il y a CD dedans. Pareil, je mettrai le flyer. Et bon, c'était un bar, le son était pas ouf. Ouais, Quoi. ouais. Bon, ils ont joué avec Sumus Diabolus Incarnatus. Mais c'était trop bien de les voir. J'ai pas pu faire le tribut de bande de Hades. Ouais, non, j'étais pas non plus. Parce que La- j'étais en vacances dans au le Black sud. Lab, ouais. Sinon, j'aurais été les voir là dans de meilleures conditions. Mais du coup, ça me permet de les voir enfin dans des vraies conditions avec un vrai son et surtout dans l'église. Bah d'ailleurs, c'est ce jour-là que c'est le jour du concert au Black Lab que ça a été, on s'est mis d'accord avec Dagon. En fait, Dagon, nous, alors moi pas forcément, parce que moi je suis plutôt de la nouvelle génération, mais mon père, c'était son premier concert. Dagon à Bruay. Et à l'époque, Dagon tournait à fond, mais ils ont encore les tickets. Alors, ils ont, parce que je rappelle que mon père et ses amis, ils sont. Ouais, c'était tous leur premier concert. Dagon à Bruay.
Ils ont encore le vieux ticket orange qui est à moitié arraché. Mais du coup, c'est super. Et moi, j'ai toujours entendu parler toute ma vie de Dagon. Parce que pour mon père et leurs potes, c'était leur premier concert. Donc ça reste mythique en fait. Et donc, quand ils sont formés, pour moi, c'était une excellente nouvelle. Et j'avais dit, parce que je cherchais un groupe un peu de Death Old School, et en fait, ça s'y prête carrément, en fait, Dagon. Et j'avais dit à Hugues, qui fait partie de l'association, j'avais dit, il était à ce concert-là, je lui ai dit, je fais si t'es convaincu de la prestation, je fais, va aller voir à la fin du concert, puis tu leur demandes. Et c'est ce qui s'est passé, ils étaient convaincus, ils étaient leur demandés, ils étaient chauds, donc nickel. Encore une très bonne inspiration que vous avez eue. Et en plus, c'est génial qu'ils reviennent après 30 ans, enfin, Dagon, Lovecraft, ce qui est mort a jamais ne dort. Ouais, non, carrément. On peut mourir dans les airs, même la mort. J'espère que je me suis pas trompé sur la citation. Bon, je pense qu'on t'en voudra pas si jamais. On est bon, on est sur l'idée. Ensuite, on a les trasheux de Vector, alors avec un C, pas confondre Vector avec un K, qui sont énormissimes, que j'ai pu voir au meilleur une fois. Les pastilles des chiottes tremblaient pendant qu'ils jouaient. Je te jure, ça tremblait dans l'urinoir. C'était fou, Vector avec un K. Mais bon, là, on est sur les Vectors avec un C. Ouais. Et j'en entends beaucoup parler. Je les ai jamais vus alors que je sais qu'ils passent dans la région. Et je pense qu'ils sont du coin. Ils sont de Saint-Omer, ouais. Ok. Donc, pareil, on a de moins en moins de groupes de trash comme ça, un peu à l'ancienne. Ça branche et ça envoie du lourd. Et Vector fait ça plutôt bien. Alors, c'est des mecs qui, en plus, c'est des crèmes. Ils étaient là aux 2 éditions Hérésis. On les connaît, mais malgré tout, pour postuler, je m'en souviens, ils sont venus me présenter le CD directement pour dire on postule vraiment. Je fais oui, de toute façon, je vous avais un peu en tête, mais donc c'est des mecs super cool et ça envoie vraiment en live. C'est très puissant, c'est très énergique et j'aime bien toujours un peu à la manière de Destructure que j'avais eu sur la 2e édition. J'aime bien toujours avoir un groupe dans l'affiche qui va envoyer l'énergie. Décibels où ça va bouger un petit peu et Vector va jouer un peu ce rôle-là sur le festival. C'est vrai qu'un concert de trash, ça fait longtemps, ça me manque parce que à l'époque Metal Attack, justement, j'en parlais tout à l'heure, l'assaut des gars de Massgrave, ils faisaient jouer, c'était la clique avec Infit Translation, de toute façon, et il y avait beaucoup de dates de trash. Trash et affiliés, ils avaient même organisé Barbatos. C'était la folie, le groupe du Japon là, avec les mecs d'Abigail. C'était la folie. Et c'est alors c'était pas eux, mais je crois que c'était Norgazik qui avait organisé par contre la date de Malade à Chimère où il y avait de la fumée qui sortait de la salle tellement il faisait chaud. Je vais pas me rappeler du nom. Je mettrai le flyer, pareil, quand je le retrouverai. Si, c'était Violator, Fueled by Fire et Infit Translation. Cette date, c'était une grosse affiche, il y a très longtemps. Oui, à l'époque, Et alors, une super surprise que je trouve, pour les avoir déjà vus une fois en Belgique, et c'est super envoûtant, c'est Absinthe, un projet de Doom psyché. Carrément. Alors Absinthe, ça a été un gros coup de cœur à l'écoute. En fait, pour faire notre affiche, comment on procède, c'est que on liste un nombre incalculable de groupes. Ça j'aimerais bien, ouais ça, putain j'ai été voir ça à tel festival, c'était bien, on note, puis à la fin, justement, est-ce que vous mettez des trucs un peu fous, où vous dites on les met mais on les aura pas ouais, un petit peu, ouais. Mais un jour peut-être, il manque que ça, allez on peut les mettre. Non mais c'est vrai, mais je tente tous les ans, je tente 3-4 groupes comme ça, rien que pour avoir des prix en fait, pour se dire, on sait vers quoi on pourrait tendre un jour. Mais c'est vrai qu'on se fait le listing de groupes, et puis on essaie de se faire une affiche un peu... cohérente. Alors moi j'aime bien que l'affiche soit variée mais cohérente. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir c'était pas mon envie de faire par exemple 7 groupes de black ou 7 groupes de death parce que j'écoute beaucoup de styles, donc j'organise une chose une fois dans l'année et j'aime bien avoir une diversité de styles tout en ayant quand même une cohérence d'affiche. Je veux dire, on va pas passer d'un groupe de hard rock à un groupe de grind dans la même soirée. Oui, on reste un peu quand même dans l'optique metal extrême de manière générale, donc metal du death, extrême, du thrash, du black, du doom. Voilà, c'est ça. Avec toutes les variantes, on peut faire death, brutal death, death grind, death mellow, death... Il y a plein de styles. Mais c'est vrai que on a comme ça ce nuage de groupes. Et puis il y en a toujours qui passent un peu comme ça au hasard. On est en train de constituer l'affiche et puis je fais, y a quoi dans le Doom? Parce que moi, je voulais vraiment qu'il y ait un groupe de Doom, un peu comme on avait une Horde sur la première. Et je fais, donc je cherche un peu. Et c'est vrai que les groupes de Doom, c'est pas comme les groupes de Black, on a moins. C'est dur. Alors nous, au Battle, on fait Black et Doom, mais on a 80% de l'affiche qui est Black et 20% de Doom. Oui, c'est ça, et on s'arrache les cheveux à se dire... Et en fait, les groupes de Doom qu'on veut faire jouer, ils sont
tout de suite connus ou inaccessibles, donc on essaie de trouver des plus underground, et c'est pas toujours évident. Non, c'est pas simple. Et donc, dans la région, j'en trouvais pas. Et j'allais voir un peu du côté de la Belgique. Et je suis tombé sur une affiche de concert où il y avait Absinthe. Donc j'écoute. Et j'ai tout de suite le type de Doom que je voulais à tout prix pour cette édition. C'est-à-dire quelque chose de très planant, très, comme tu dis, très envoûtant, hypnotique même. Et j'écoutais leur album Bicolor Tantra ou Tranta, je sais plus. Grosse claque. Et je me suis dit, je les veux. Et donc eux, en fait, ils sont venus un peu à l'arrache sur le nuage de 30 ou 40 groupes, mais ils ont ils ont grillé la place de plein de groupes. Parce que, ouais, ça a été un gros coup de cœur. J'ai envoyé aux autres membres d'Aérésis, franchement, je les veux, parce que c'est trop bien, en fait. C'est pile ce que je voulais. À un moment, dans la soirée où ça va redescendre en Doom dans l'église, franchement, c'est trop classe. Ils et sont donc, en quelle position, du coup? Ils sont en 3ème. D'accord, ok. En fait, dans le running order qui sera publié incessamment sous peu, hein, peut-être au moment de la vidéo, il sera déjà publié. Je pense. Vector ouvre, Dagon, Absinthe, Alchemia, Bliss of Flesh, Misanthrope. Ouais, c'est cohérent. Ouais. C'est très cohérent. Non, mais super. En Doom, d'ailleurs, en Doom Sludge plutôt, mais Doom Sludge, il y avait un truc, je me suis pris une tarte, et c'est un des concerts auquel j'ai pu assister qui jouait le plus fort, c'est Cult of Occult. Oui. Tu connais? Oui, je crois qu'ils sont français en plus, ils sont pas du Sud. Je sais pas où ils sont, mais ils sont français, ouais. Et ça claque. Ça, si je souffle ça, sait-on jamais, je rêve de les revoir. Et voilà, donc ensuite, vous faites la part belle aux groupes locaux. Alors, j'avais listé un peu, donc en 2003, il y a eu Satyam, Impurulence, Sorcière, Pitcan Matcan, évidemment, Norn et Malcuidante, qui a un de ses membres sur l'île, même deux, il y a Quentin aussi dedans. En 2024, on a eu Putridophale, Death Structure, Feruct, évidemment. Et cette année, Alchemia, Vector, Bliss of Flesh et Dagon. Alors, vous faites la part belle aux groupes locaux, en tout cas. Donc, c'est... en fait, ça a toujours été déjà un peu... Moi, j'ai toujours trouvé, même déjà à l'époque de Dark Moon Brotherhood, que les claques que je me suis pris par des groupes locaux... Et c'est vraiment à cette époque-là où j'ai pris conscience, je me disais, il n'y a pas besoin de bouger, de faire 300 bornes ou de se faire le Hellfest pour se prendre des grosses claques comme on se prend. Un bon concert de Black à la rumeur, il n'y a rien de tel. C'est clair. C'est toujours des expériences. Et c'est vrai qu'il y a un vivier de groupes qui est absolument incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, c'est intarissable. Ah ouais, non, mais j'en découvre encore. Enfin, je veux dire, des fois. Moi aussi, il y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un groupe, c'est même pas sur Meta Archive, Morcutt's Barn. Oui. Parce qu'ils ont une date, je vais essayer de les contacter. J'ai écouté, le son il est bien rose, ça fait bien le black à l'ancienne. Ouais, mais avec une ambiance, pas juste on fait du Légion Noire pour dire d'être crade. Et en fait, moi les Légions Noires, j'aime pas. Par Mutilation qui dégageait quelque chose. C'est pas juste ça, il y a vraiment un côté haineux et qui crache bien dans la démo. Et puis ils ont un EP aussi, je crois, je sais pas la disco exactement. Ouais, je l'ai écouté il y a pas si longtemps d'ailleurs. On a un truc, voilà, c'est intarissable, il y a toujours des nouveaux projets qui se forment, donc moi c'est très bien pour ma chaîne et mon projet là, mes bouquins, tout ça, c'est très bien, hein. Ça me va totalement. En fait, mais déjà à l'époque de Dark Moon, les dates qu'on organisait, souvent le format, quand on est sur le format 3 dates, c'était un groupe extérieur à la région et 2 groupes locaux. Et en fait, dans notre idée, c'était si on arrive à choper une date, c'est pour ça qu'on par exemple, la date de Blonde Collection, il y avait God of Death qui ouvrait. On aurait pu faire sans God of Death en soi, je pense qu'on aurait eu autant de monde, mais c'est toujours cool de dire il y a un groupe local qui fonctionne bien, qui est dans le même style, leur donner l'opportunité de jouer avec ces groupes-là, c'est cool. Comme avec Forgotten Tomb, il y avait eu Adrast et Duvar qu'on avait fait jouer. Et c'était des groupes qu'on adorait. Pourquoi faire je veux dire, moi je trouve que par exemple les concerts au Splendid ou à l'Aéronef, on n'a jamais des groupes locaux qui ouvrent alors qu'il y a énormément de groupes du même style. Enfin, je veux dire, il ferait démarrer les concerts 1 heure plus tôt, les gens seraient là quand même. Bah oui. Tu t'en fous que ça commence à 19h, viens à 18h en fait, et puis tu vois un groupe local. Et puis mettez le bon horaire sur le ticket parce que si le concert... plein de fois, le concert commence à 19h, mettez 18h, les gens ils sont là à 18h. Mettez pas 19h. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai des souvenirs, ça fait très longtemps que j'ai pas été à l'Aéronef, j'ai eu le tour, ouais. Ah ouais, Le dernier exemple que j'ai en tête, c'était Fintroll au Splendid en 2000, après Covid. Non, même pas, beaucoup plus tard. 2022, non, ouais, après Covid. Et c'était Fintroll, Skalmold et puis Brimir en première partie. Et on est arrivé, en fait, il y avait sur le ticket, ça devait être marqué 19h.
Et sur le Facebook, c'était marqué 18h30 ou l'inverse, je sais plus. Enfin bref, moi je me suis tenu à l'horaire la plus proche. On est entré Brémire pendant la moitié du set, on jouait devant 10-15 personnes. Le Splendide était vide, ça c'est bizarre même de voir ça. Et après, à la fin du set, c'était plein. Après, les autres groupes, je pense que le Splendide était plein ce soir-là, mais je veux dire, faites un effort. C'est le truc de base, de donner la bonne horaire aux gens. Hein. Et en fait, pour revenir un peu à... c'est que nous, on avait avec Dark Moon ce truc de dire, déjà créer du contact. Par exemple, on faisait venir un groupe de death qui venait de, je sais pas, de Strasbourg. On les faisait venir pour des conditions qui étaient assez honnêtes, mais on permettait de dire on a 2 groupes de death de la région en première partie, ça permet aussi de créer un contact avec un groupe qui est de Strasbourg, et pourquoi pas aller faire une date là-bas. Et enfin, il y avait un peu ce côté-là où mettre en contact des groupes, en relation des groupes, pour les faire développer et montrer un peu ailleurs ce qu'ils savent faire, parce qu'on sait très bien que c'est pas simple de trouver des dates. Et là, moi c'est pareil avec le Hérésis, moi il y aura toujours un pourcentage de groupes locaux. Là pour l'instant il est élevé, peut-être il serait un peu moins élevé avec le temps, j'en sais rien, mais en tout cas moi je trouve entre guillemets pas ça juste de s'appuyer sur les groupes locaux au début quand le festival est en train de démarrer, puis au moment de les abandonner, parce qu'une fois que le festival est fait, qu'on va venir des têtes d'affiche, c'est pas cool en fait. Ils sont là, puis ils méritent. Moi je suis très content de permettre à Vector Dagon de jouer avec Misanthrope. C'est cool. Ah non, mais c'est excellent, et puis c'est un échange de bons procédés, c'est normal, quoi. C'est ça. T'oublies pas ceux qui ont aidé à lancer le festival, et puis vous restez sur une logique que j'apprécie beaucoup de toute façon, sinon je ferais pas ce projet non plus. Le localisme, c'est important. Du coup, ouais, voilà, j'imagine que t'as des coups de cœur aussi sur certains groupes locaux. On a pu en parler un peu avec Alchemia, Dagon, Vector. De toute façon. Et alors, il y a des groupes locaux que tu apprécies aussi qui sont pas encore venus au Hérésis ? Oui, il y en a plein. Je pense par exemple à Virgile. Ah là c'est mort. Ouais, là c'est mort, ouais. Mais pareil, ils étaient programmés normalement sur la deuxième édition et ils avaient dû annuler pour une raison. Pour je ne sais pas pour quelle raison, mais ils avaient dû annuler. Donc, ah oui, ils étaient programmés. Ouais, ça avait été remplacé. Il y avait un souci de calendrier encore une fois et ça avait été remplacé par des structures notamment du coup. Il y avait aussi en fait il y en a plein. Tous ceux qui sont Sunster par exemple. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup. Et pareil, c'est un groupe que on n'a pas de chance. Ça fait 3 éditions qu'on a un souci de calendrier, mais ça fait 3 éditions qu'ils devraient y être et ils ne sont pas. Mais c'est pas grave, c'est avec partie remise. Un jour ils y seront. Ouais. Voilà, après on voit un peu tout ce qui se fait dans les autres festivals, voir on voit Satyam par exemple, c'était une grosse claque quand je les ai fait venir au Hérésis. Enfin, c'est un groupe que j'aime beaucoup et on en découvre tout le temps. Tu parlais de Morkets Barn, c'est une des découvertes récentes que j'ai faites et que j'aime beaucoup. Après il y en a énormément en fait, mais c'est dur en fait c'est dur d'en citer et puis de pas en citer d'autres. En fait, si je pose la question au groupe, faudrait que je mette un tableau là-bas, que j'imprime de Metal Archive. Comme ça, il n'y a plus qu'à regarder. C'est ça. Ah oui, celui-là, ah oui. Ou des fois, c'est déjà arrivé, alors moins maintenant, mais à l'époque du Midland, le nombre de groupes que j'ai vus, que j'ai adoré, mais je me souviens plus du nom, parce que tu vois. Moi, j'aimerais tellement que se reforme un jour, mais je sais que ce sera jamais le cas. Parce qu'il y a des membres dedans qui ont un peu fui le milieu du métal, ils en avaient marre, ce que je peux comprendre, parce que parfois, comme tu le dis, humainement, déjà toi, l'expérience d'orga, tu tombes sur des gens, voilà. Ouais. Je trouve ça dommage après de quitter le milieu à cause des gens, justement, parce que c'est eux qui gagnent, du coup. Oui, carrément. Malheureusement. Mais c'est Darkman Agarm. Carrément. C'était mon premier concert de black metal dans un rat pourri à Douai, je crois. Il jouait Xav de Walls of the Underground les faisait souvent jouer. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert. Avec Pete Kalmatkan, on a déjà joué avec eux, c'était avec Negura Bunget à l'époque. C'était Xav qui organisait à la péniche à Douai. La péniche à Douai. Ah bah j'y étais à ce concert. Et Darkman Agarm c'était génial. Mais dans le black, il y en a plein des groupes qui ont splitté. Moi je pensais à Ed Romerion. C'était bien ça. C'était très très bien. Même. Ouais, c'était perché. Je crois que c'était avec Peb qui jouait dans Sunster, d'ailleurs, le chanteur. Il y a aussi Doug de la radio Rifter qui est passé un moment au chant. Ouais, c'est vrai. Un moment, il était en robe blanche là, je me souviens, et c'était à la péniche, je les avais découverts. Et j'avais adoré. En black, je parlais, tout à l'heure, je parlais d'Adrast qui était Black Pagan, c'était vachement cool. Duvar qui était du black plus Black Death, limite grind par moment. Et moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils font.
Il y en a plein, hein. Puis même qu'on a déjà fait jouer à l'époque de Dark Moon, hein, quand j'ai recherché, je fais mince. On parlait d'après-Covid, il y a eu ça aussi. Hein. Il y a eu plein de groupes qui se sont arrêtés à ce moment-là. Il y a un renouvellement des groupes et j'ai été attristé de voir pléthore de groupes qui se sont arrêtés parce que c'était compliqué en fait. Oui, c'est dommage, alors qu'en fait, il y en a d'autres qui ont profité de ce moment de latence pour composer. Ouais, non, et c'est justement s'envoyer des trucs, bosser à distance. Mais bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'être cloîtré chez soi pendant le Covid. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, je faisais l'école à la maison à mon fils. Oui, après. Oui. Mais il y en a dans les milieux commerçants et tout qui ont dû aller au charbon, on va dire, et puis carrément. c'est pas cool. Oruga, il y avait aussi. J'aimais beaucoup Oruga. Black Doom, c'était excellent. Ça, c'est pile le groupe que j'aurais fait venir dès la première édition. Un bon mélange entre le Black et le Doom, c'est pile le groupe à caler en milieu de soirée. Et ça n'existe plus. Ouais, il y a eu plein de... Mais il y a aussi plein de choses qui se créent. Hein. Tu parlais de Markets Bar notamment, ou des projets qui renaissent. Hein. Des fois, on entend quand on va dans les festivals ici et là. Des musiciens qui disent on est en train de reformer avec un tel. Mais c'est des bonnes nouvelles. Hein. Moi, il y a plein de projets qui sont morts et qui sont en train de revivre. Et c'est cool aussi. Okay. Alors toi, en tant qu'organisateur, ouais. Pour avoir organisé du coup sur 2 décennies différentes, on va dire, 2014, c'est pas comme en 2025. Quels changements principaux tu as pu constater, que ce soit en termes de public, facilité d'accès ou non? On a parlé des salles tout à l'heure qui avaient fermé. Ouais. En fait, pour moi, c'est ça le changement majeur, c'est le changement de lieu. Les lieux où avant il y avait peut-être une dizaine de bars dans la région où on pouvait se produire. On parlait de Lille, mais il y avait même ailleurs, hein, le Liverpool à Valenciennes, le Soubok à Solesmes. Il y en avait plein des endroits comme ça où on pouvait aller. Enfin, je veux dire, moi, avec mes groupes, avec Pitcan Matcan, le Liverpool, on faisait 1 fois par an. J'avais oublié ce truc, c'est vrai, j'y avais été plusieurs fois pour voir du death, du grind. C'était cool. C'était cool. Il y en avait un sur Saint-Omer aussi, je sais plus, le Gibolin. C'était un petit endroit, mais pareil, on avait fait une date là-bas, c'était vraiment cool, et il y avait pas mal de trucs qui sont passés là-bas. Enfin, je veux dire, il y avait plein d'endroits. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il y a la Brat Cave. Donc, forcément, un seul endroit, il y a embouteillage, si on veut y jouer. Donc, la Brat Cave est obligée forcément de sélectionner, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'à un moment donné, on peut pas faire jouer tout le monde tout le temps. Et puis, les dates prisées le samedi soir... la Brat Cave c'est un commerce, c'est normal, faut faire tourner la boutique, donc il faut qu'il y ait du monde le samedi soir. Donc c'est vrai que ça devient compliqué de jouer. Après le changement de public, y a... Moi je trouve qu'avec le... Donc ouais, maintenant on est plutôt sur des fests en fait. Il y a plus de fests que de concerts dans les bars dans la région. Là nous en ce moment on se demandait avec ma compagne quel fest on faisait. C'est même pas quelle date de concert, alors on fait toujours des petites dates. Ouais. Mais je me rends compte, c'est vrai que t'as raison, que c'est des fests. Ouais, je veux dire, là on a eu Inteatrum Daemonium qui vient de se conclure il n'y a pas si longtemps. Il y a le Metal CH4 qui est ce soir, à l'heure de l'enregistrement. Il y a nous, 15 jours avant, il y a le Brutal Swamp, il y a le Furious. Enfin, je veux dire, les festivals enchaînent. Au janvier, c'est le Battle in the North. Le Hot Fest, c'était fin mars. Enfin, je veux dire, il y a énormément de fests qui se montent. Donc moi, je pense que c'est le changement aussi, parce que pourquoi il y a autant de fests? Je pense aussi que c'est parce qu'il y a moins d'endroits accessibles pour les groupes. Mais donc, c'est pas faux, parce que du coup c'est dans des salles bien spécifiques. Nous on est dans une salle des fêtes, c'est pareil pour le Brutal Swamp qui va bientôt avoir lieu. Le Furious Circus, je ne sais pas, du coup nous on fait le Brutal Swamp cette année. Le Furious c'est sur l'homme. Ouais, mais c'est dans quel type d'endroit? C'est une salle communale? Ouais, c'est un centre culturel. Ok, d'accord, donc on est toujours sur la même thématique, on va dire. Ouais. Centre culturel, salle des fêtes. Vous, c'est une église, c'est particulier, enfin une église donc désacralisée. C'est important de le dire. On est dans le métal extrême, mais il peut y avoir des catho-intégristes aussi dans le métal extrême qui vont me taper dessus si je ne précise pas que ce soit désacralisé. Non, mais la première édition, on a été embêté, gentiment embêté, hein, mais... Oui, en fait, la première édition, la Voix du Nord nous avait fait un article qui était vraiment bien. Je me rappelle, je l'avais lu. Ouais. Et il avait vraiment buzzé un peu cet article, parce que je me souviens, il y avait commentaires, voire les 343 commentaires. Tu vois, je fais, c'est quoi ce truc? Et tout le monde enfin, je veux dire, plein de gens commentaient. Il y a plus de commentaires que de public. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les gens commentaient de l'actualité. Et à cette époque-là, il y avait le Bilal Hassani qui avait joué dans une église sacralisée ailleurs en France. Et on arrivait pile à ce moment-là. Et donc en fait il y a plein de gens qui disaient là comme par hasard ce sera pas annulé. Enfin il y avait plein de commentaires de ce type, de gens qui n'habitaient même pas la région en fait.
Et bah forcément, ça a fait écho. Et 2-3 jours avant le concert, la mairie avait reçu 3-4 mails de catholiques intégristes. Hein. Moi, je n'ai pas peur du mot. Quand on allait revoir un peu les profils, on allait voir, on dit ouais. N'ayons pas peur des termes, on est dans le métal extrême. Ils étaient costauds. Hein. Je veux dire, on allait voir un peu les profils des gars. On disait bon, ok. On voit à qui on a affaire, vous n'habitez même pas la région en plus. Et pour demander à annuler le concert ou le faire déplacer, etc. etc. Donc bah moi, je me souviens l'adjoint locuteur qui m'appelle la veille du concert. Moi j'étais dans ma classe, je reçois 4 coups de téléphone. Je dis oh, qu'est-ce qui se passe. Moi la veille d'Afest, on a peur. Hein, la mairie qui t'appelle. Pendant la récréation, je m'isole, j'étais pas de surveillance, je téléphone. Et il dit ouais, on a reçu 4 mails. Bon, déjà c'est 4 mails, ça va. Mais forcément, les mecs ils avaient une belle plume avec un vocabulaire très du type alors que le monde recherche le bien, ce serait bien d'arrêter de faire l'apologie du mal. Il y avait plein de phrases de ce type. Donc ils faisaient peur et moi je fais et j'avais de la chance, c'est qu'il y avait quand même quelqu'un qui travaillait à la culture, qui connaissait l'époque de la musique en disant non mais non, on connaît, ça va, ça se passe bien avec le concert métal généralement et il y a pas de souci. Et donc j'avais dit, je vous envoyais un. Donc en fait j'ai envoyé un courrier type qu'ils ont renvoyé à ces personnes-là avec une invitation. Leur une invitation. Excellent. Et je fais, vous venez. Ils sont pas venus. Mais j'ai dit, je fais, venez. Alors la première année, l'adjoint à la culture, il est resté toute la soirée pour être sûr que tout se passe bien. Il est venu du 17h jusqu'à minuit. La deuxième année, il est resté 10 minutes. Enfin, je veux dire, il est passé et il est bien avec nous. Voilà, il voit que tout se passe bien. Enfin, je veux dire, après, ça aussi, hein, je veux dire, ça, les relations qu'on a avec la municipalité, ça avec le temps. Je veux dire, ça se la confiance, ça se construit, le partenariat se construit. Bon, maintenant, j'ai aucun souci avec les services. Maintenant, j'arrive à l'avoir très rapidement. C'était plus dur au début. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est. Mais ouais, on a eu un peu cette petite alerte. Mais la deuxième année, on n'a rien eu. Après, je m'en fiche un peu, honnêtement. Ok, donc on était sur les changements. Donc, ouais, les changements. Ouais. Il y a beaucoup ça. Et après, le public, moi, je commence à retrouver quand même ce public qui est là partout, tout le temps. En fait, je me souviens quand j'allais au Midland, je savais que j'allais voir les mêmes têtes. Et là, en fait, si je vais à Denain, je vais avoir les mêmes têtes que j'ai vues au Metal CH4 le mois d'avant, et c'est des gens qui viennent au Hérésis, et je retrouve un peu ce côté-là. Alors, forcément, selon le lieu, selon l'affiche, il y aura toujours mais il y a toujours un pourcentage de gens que je vois partout, et moi, je commence à le voir quand on a les préventes, on a la liste des noms, et moi, je commence à reconnaître les noms, en fait. Je me dis, ça, je me souviens de ce nom-là, c'était l'année dernière, il y avait le même nom, en fait, et on commence à avoir ça. Donc, je pense que on a ce côté public qui se fidélise en fait aux événements. Donc moi je trouve que c'est plutôt de bon augure parce que j'ai pas l'impression que les orgas moi je suis resté depuis 3 ans et il y avait déjà eu Furious avait déjà fait, Brutal Storm depuis des années aussi, In Theatrum c'était la 9ème là je crois cette année. L'édition 9 ouais. J'ai pas l'impression que les orgas se cassent la gueule en fait. Non, au final ça maintient. Alors les orgas sont déjà des bonnes affiches, mais ça reste plus petit que la plus grosse orga, je pense, du coin, qui est le Tyrant Fest. Oui. Qui fait venir des trucs. Enfin, il y a déjà eu Mayhem, Isan. Ouais, chaque année, je suis impressionné quand même. Ouais. Et c'est vrai que tout se maintient, que ce soit une orga, on va dire, à taille moyenne, comme le Resist, le Brutal Swamp, etc., que les grosses orgas. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis on se dit quand même, d'un point de vue spectateur, que sur 3 ou 4 fests, dans des salles à taille réduite, hein, mine de rien, on a du Vader, on a Misanthrope, on a Flèche God Apocalypse. Enfin, je veux dire, c'est des noms qu'on pourrait voir au Splendid sur des salles à 900 ou 1000 places. Je veux dire. C'est vrai. Et je me dis, les affiches, elles sont monstrueuses. Enfin, je veux dire, Brutal Storm, chaque année, la tête d'affiche. L'année de Cryptopsy, là, l'affiche, elle est incroyable. J'avais gagné ma place cette année-là, c'était la folie. Wow. C'était super. Cette année-là, elle était incroyable. Et c'est vrai que les affiches, le In Theatrum, tous les ans, amènera, etc. Enfin, je veux dire, il y a toujours des noms qu'on n'a jamais l'habitude de voir. Hein. Je me rappelle d'une édition incroyable avec Au Chant des Morts qui ouvrait, Dark Space, Darken Nocturne Slaughter Cult, c'est fou ça. Amènera. Ouais. Mais je pense qu'ils feront jamais aussi bien. Non, ils ont toujours de superbes affiches. Attention, le In Theatrum, très important. Tiens, on a le verre de cette année. Et je soutiens, je serai là tous les ans. J'ai loupé une seule édition où il y a eu TAC avec Hatzbarn. Ouais. J'ai fait les 8 autres éditions. Je suis jamais déçu.
Non, complètement. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas voir dans la salle, mais ça se comprend. Oui, C'est oui, classé. Mais c'est un truc que je soutiens énormément et ils feront toujours des superbes affiches. J'espère que pour les 10 ans, Il y aura- ils vont nous sortir Ouais, du non, c'est lourd. sûr. Mais c'est vrai que pour, je veux dire, en termes de notoriété, les concerts qu'on a, c'est très qualitatif et de plus en plus. Hein. L'année dernière au Furious, c'était Gorod, Sup. Je veux dire, enfin, si on met tout ça bout à bout, on pourrait avoir un grand festival avec tous ces groupes-là, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais Juste en qualité d'affiche, je parle. ne voyons pas trop grand parce non, que non, non. Montignan, le Goel Fest s'est cassé la figure en faisant trop Ouais, grand. Alors je ouais. sais pas les raisons exactes, mais il y avait des affiches de fou avec du obituary, enfin, voilà. Donc Non, faut avoir raison garder. Il faut que voilà, il faut que l'expérience montre aussi que Nous, on est très, garder. conscient que ça se monte petit à petit. Nous, il y a hors de question qu'on grille une ou deux cartouches en une édition parce qu'on aura vu trop gros, on aura fait venir tel groupe, parce qu'on a envie de faire venir. Je sais Alors pas, justement, c'est une transition parfaite. Quels seraient les groupes que tu rêverais avoir dans les champs des possibles? Me dis pas Ouais. Iron Maiden, Metallica. tu Non, vois. non, non, c'est sûr. Bah, Ni Rammstein. Rammstein. Je sais que t'es un grand fan. Moi aussi, j'ai énormément écouté Mais dans ma jeunesse. moi, j'adore Alceste, par exemple. Oh, ce serait beau en plus. Alceste, c'est un excellent groupe. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que tout à l'heure, on parlait de écouter la musique en beau moment. Ils ont tellement une variété dans leur discographie que je me retrouve toujours avec un album, quelque part. Et notamment l'avant-dernier, Spiritual Instinct, qui est revenu, c'est revenu un album plus black, qui était monstrueux celui-là. Et je me souviens de leur concert au 4 Écluses, j'avais vraiment adoré. Ah, j'y avais été, je crois. Il Ouais. passait avec qui déjà? Avec Attends, Angst Matcher. Ouais, j'y Ouais. étais, ouais. Et c'était super Bah, avec bien. James aussi, on y avait été ensemble. Bah, on devait être à côté alors parce que j'étais juste derrière James au concert. On était, ouais, je suis resté avec eux. Ouais. Excellent. On était tout devant pour Alceste. Ouais, On ouais. était tout devant. Bah, on Ouais, était, tout devant à droite. Là, Mais de toute façon, on s'est déjà vu plein de fois. Bah c'est ouais, juste qu'on ouais, s'est jamais ouais, parlé, bien mais sûr. tu vas pas parler à tous les gens que t'es pas amené à rencontrer parce que Ouais, comme on disait c'est tout ça. à l'heure, on voit toujours les mêmes têtes. Donc si tu connais pas, bah tu vois de loin, bah lui je le vois partout, mais on se connaît pas, donc on va pas parler spécialement. C'est ça, non, exactement. Sinon on n'a pas fini. T'imagines, tu parles à tout le public, ne serait-ce que du Hérésis. Imaginons vous faites 200 entrées, par exemple, bah tu vois plus les concerts, tu parles avec tout le monde. Ouais, c'est Tu ça. peux pas connaître tout le monde. Bah non, carrément pas. Et après, dans les groupes, moi j'adore Moonspell, qui serait super, qui collerait complètement dans l'église. On n'est pas sur les budgets pour l'instant possibles, mais pourquoi pas. Hein. Et après, si je vais un peu dans le death, moi j'aime bien tout ce qui est Pestilence ou Aborted ou Asphyx par exemple. Et si un jour j'aurais avoir un groupe comme ça serait cool. Et c'est pas inaccessible. D'accord, ouais, c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Ouais, Ça changerait une tête d'affiche bien desk comme ça. ouais. Et culte, tu cites Asphyx, c'est vrai que ça passerait bien. Ouais, et pourquoi pas un groupe catholique? Bah carrément. Il n'y a pas que du Ivy dans les groupes catholiques. Non, Il y a non. aussi un groupe auquel Du Power un groupe auquel je ne comprends rien du tout de black, du coup de unblack ou de white metal, que je ne sais pas, il y a tous les termes. Oui, oui, Qui s'appelle Liturgie, et ils portent bien leur nom, mais c'est trop perché, enfin ça part dans tous les sens. C'est aussi difficile à écouter qu'un Portal dans le death, tu vois. Ouais, d'accord. C'est très déstructuré, ça part dans tous les sens. J'ai réessayé plusieurs fois, c'est pas possible. Mais bon, ils sont catholiques, je crois, et ça pourrait. le Ouais, faire non, c'est totalement. carrément. Mais il y a plein de. Après, il y a plein de styles, mais c'est vrai que ces groupes-là. En fait, la première édition Résiste, en fait, pourquoi je fais du black et du death, du doom majoritairement, c'est parce que j'imagine ça tellement bien dans le lieu. Et un peu à la manière de In Theatrum qui fait venir Amenra dans leur théâtre, ça le fait. Et cette année Flesh God, ben oui, pareil, en fait, c'est des groupes qui vont magnifier le lieu. Et c'est vrai que je trouve que le black dans l'église, c'est excellent. Le doom qui va apporter un moment planant, Nantes, la première édition, c'était cool. Et j'aime bien cet aspect-là. Après, c'est aussi des fois aux opportunités, on verra ce qui arrivera. Des fois, on peut recevoir un mail intéressant C'est qu'on vrai. s'attend pas et bah let's go. Puis après, je pense aussi que d'année en année, je veux dire, Rome c'est pas fait en un jour, donc d'année en année, le festival fait son petit chemin, se crée son petit nom et voilà. Exactement, c'est un nom sur lequel on peut compter maintenant de toute façon tous les ans. C'est marrant ce que tu dis, du coup on a le théâtre, au Initiatrum Denodium, vous c'est l'église du coup, avec le Hérésis, on a le site minier avec le Tyrant. Ouais. Quel autre lieu on pourrait, on pourrait Dans la avoir région. dans la région pour organiser un concert? Dans une grotte
dans un terri, creuser dans un Ouais, terri. ouais. Ah, ça serait une bonne expérience. On descend avec les deux, on descend dans l'ascenseur. Ouais. Bon, allez, on va parler un peu de tes autres projets. Alors, Ouais. on va par celui qui va aller le plus vite. On va commencer par celui qui va aller le plus vite. Vous avez ouvert à l'édition, la deuxième édition l'année dernière, 2024, Oui. avec Feruct, Ouais. donc de l'Indus. L'Indus, ouais. Excuse-moi, auquel, alors moi j'ai pas du tout compris le concept, je t'avoue, je suis pas trop Ouais. entré dedans. Explique-moi un peu. Alors bon, déjà le style, on est dans l'Indus parce que c'est peut-être le style que j'écoute le plus en général. Enfin, je suis déjà Rammstein, c'est mon groupe préféré. C'est mon souvenir d'enfance, Rammstein, Zenzort. J'avais le t-shirt qui m'arrivait aux genoux. Donc moi je fais pas partie. Moi j'ai connu tous mes potes qu'ils ont connus à l'époque de Rise du coup, hein, c'était 2004. Moi je connaissais déjà bien avant. Enfin, je veux dire, Doua c'est un souvenir d'enfance, c'est une comptine d'enfance pour moi. Donc ouais, moi j'ai toujours suivi ce groupe-là, j'ai toujours adoré. Et puis bah après il y a pas que Rammstein dans l'Indus, hein, bien sûr. Hein. Moi j'adore Oomph dans les plus connus, Esbrecher. Il y a aussi Hansel und Gretel, le genre de truc. J'avais fait jouer à l'époque de Dark Moon également. Ils avaient joué, au ouais, Midland. j'ai avec Excruciate, je Ouais, crois. Excruciate, ouais, exactement. Et donc je voulais un peu faire un autre projet que Pitcan, parce que bah, j'ai envie d'écrire d'autres choses, tout simplement. Et en fait, Verrückt, ça veut dire fou en allemand, et on parle de tout ce qui... On parle de la folie en général dans la société. Ok. C'est-à-dire, ça peut être autant la folie que nous on peut ressentir. D'abord, le titre de l'album c'est Lob des Vansins, qui veut dire éloge de la folie. Et ça, on peut partir des fois d'un fait divers qui nous rend fous. Enfin, je veux dire, il y a la folie sous toutes ses formes. D'où la dénonciation de crimes Exactement. comme la pédophilie. que tout le monde Exactement. condamne, Qui est évidemment. déjà, qui est à titre personnel, qui est un très gros combat pour lequel je suis très investi et pour lequel je lutte ardemment, pardon. Je voulais à tout prix un groupe qui me permettait de parler de ce genre de choses. Alors je parle pas que de ça, hein, mais c'est vrai que même là on est en train de composer le deuxième album et c'est un thème qui revient quand même. Mais je voulais parler de choses que je trouve pas normales aussi dans la société. Je dénonce, voilà. Dans notre premier morceau, Hartung, on parle de l'embrigadement militaire. Il y a un morceau où on va parler voilà, le morceau Weißer Hai qui veut dire requin blanc, où on parle des riches occidentaux ou asiatiques qui vont aller choper les requins en pleine mer pour les donner dans les restaurants alors que c'est une espèce protégée. Enfin, on parle vraiment de plein de choses. Il y a un morceau où le Zandvoort qui parle du réseau pédophile des Zandvoort qui a été découvert aux Pays-Bas. Enfin, je veux dire, on brasse tout un tas de thèmes. Il y a un morceau Brésil qui parle du tourisme sexuel. Après, on est un peu cynique aussi. Le morceau Das letzte Wort où j'imagine quelqu'un qui est tellement à bout qu'il veut se jeter du haut d'un pont Das letzte Wort, le et dernier qui mot. cherche le dernier mot et qui le trouve pas en fait. Donc au début il dit des mots du type angoisse, etc. Et puis en fait ça lui convient pas. À la fin il pète un plomb, il dit n'importe quoi en fait. Mais il sait pas quel mot, donc il reste un peu en inertie parce qu'il sait pas, il veut se jeter dans le vide, mais il veut trouver le dernier mot un peu classe pour mourir et il le trouve pas. Et on a plein de petites choses comme ça. Là sur le deuxième album on a commencé à écrire. Il y a un morceau qui parle de la pédophilie dans l'église catholique. Il y a un morceau qui va parler de... Après, des fois, je peux être inspiré d'un film, je peux être inspiré d'une musique. Enfin, je veux dire, je m'arrête pas, mais j'ai tout un champ de possible autour de la folie. Là, on a écrit un morceau qui parle de... Alors, je n'ai plus le nom du photographe, mais c'est une photo qui était très célèbre, il y a eu des prix d'ailleurs. C'est la photo d'un gamin en Afrique qui était... qui était en train de mourir de faim, puis il y avait un vautour qui était autour. Elle a fait le tour du monde et il y a un morceau qui s'appelle Zweigeier, qui veut dire deux vautours, où je parle du vautour photographe et du vautour qui est sur l'image. Enfin, je veux dire, je peux partir un peu sur tous les champs des possibles, sur tout ce qui me révolte, sur tout ce qui m'interpelle. Mais la thématique, c'est la folie, en général. D'accord, et ben ça a éclairé mes lanternes, écoute. Et du coup, d'où le costume de clown. Voilà, sur c'est scène. ça. Donc en fait, le morceau Clown, c'est l'histoire d'un clown triste, simplement, où en fait, il joue son personnage, il arrive sur scène, il joue un rôle, mais le rôle il l'accepte pas, il est pas comme ça au fond de lui, puis c'est pour ça, au fur et à mesure du concert, il se dessape en fait pour se révéler au grand public, puis à la fin du concert, il met son costume, un peu comme nous, on a tous un costume dans la société, hein, du lundi au vendredi, on est tous au boulot, on a un certain costume, et lui, c'est son costume, c'est ça, et alors qu'au plus profond de lui, ça va pas du tout en fait.
Ok, merci pour ces éclaircissements. Alors du coup, Pitcan Matcan en Oui. 2023, 2024 c'était Feruct. Cette année non, parce que je me suis dit que vous alliez monter un projet par On fait édition. souvent la vanne, ouais, c'est pas mal. Non, Donc j'ai déjà. oui, alors il y aura beaucoup plus de choses à dire sur Pitcan Matcan, Ouais. j'imagine, parce que ça existe depuis du coup 2014, c'est ça? Non, Non. 2014 premier album, mais Oui, voilà. 2010 premier concert. D'accord. J'avais 14 ans, 15 ans. À l'époque de Ok. Pitcan, ouais. La photo Metal Archive, on va Ouais. la mettre. Ah ouais, T'es tout jeune. ah ouais, il y a un petit Pas de duvet, barbe, ouais, le duvet. le duvet à la rigueur. Ouais, non, c'est clair, des fois. Nous on te reconnaît, ouais. Et c'est aussi une affaire de famille un peu ça, non? Ouais, bah même Et de Verruct en potes. fait. Mais oui, en fait, Pitcan, ça s'est créé. On était au collège, fin collège, troisième. Et on écoutait beaucoup, alors j'en écoute toujours, mais on était très fan de ce style, Fintroll, Corpiclani, Ensiferum, ce genre de choses. Maintenant j'en écoute beaucoup moins. Storm, je peux plus, ce genre de choses, enfin je veux dire. Moi, Moins. j'ai eu cette période-là aussi au collège, lycée, plus Ouais. lycée, mais des trucs à Fintroll, j'écoute encore. Moi aussi, J'étais ouais. étonné de la qualité des albums récents. Ah ouais, Je pensais que ça allait être tout pourri, mais non, pas du tout. Non, non. Par contre, Corpiclé, tu me fais plus écouter ça. Voilà, moi j'aime bien encore bien, mais c'est je un. supporte plus. C'est un groupe un peu Madeleine de Proust. Et c'est pour ça, mais je peux comprendre On a totalement. toutes les choses qui nous ont marqué. Ouais, ouais. Les Mais goûts c'est et les vrai couleurs que après. l'évolution, les groupes Helvetii, je peux plus. Ensiferum, depuis qu'il y a la Voix Power, je peux plus écouter. Enfin bref, j'en écoute encore. Scalmol, par exemple, c'est cool. Il y a des groupes au final un peu plus. Qui étaient un peu plus secondaires à l'époque, qui deviennent un peu. Manegarm, ce genre de choses, j'aime bien. Metzatol, enfin il y a plein de groupes que j'écoute encore, mais c'est vrai que c'est plus forcément les mêmes. Et puis ça flirte vers le black aussi, le black pagan. Mengam, Ouais. je les ai Moonsoro, vus je trouve ça cool par exemple, toujours autant. Mm. Mengam, je pense à ça parce que pas beaucoup de gens connaissent. Ils sont allemands, je crois. Je sais plus exactement. Non, je crois Non. que. Non, je les ai vus en Allemagne, c'est Ouais. pour ça que je fais pense le qu'ils sont parallèle. alors, je sais plus s'ils sont danois ou suédois, mais non, je pense Ouais. que c'est non. Et je les avais vus au Partisan Ouais. pour fêter mon BTS. Alors c'était en 2010. Déjà à l'époque, j'avais acheté deux albums Ouais. à un gars que je voyais qui faisait toutes les braderies du coin. Il faisait la fête du bœuf à Bunicourt. Il s'appelle Bruno. Et le mec, il te sortait plein de CD. Il m'a fait découvrir Necros Christos quand j'avais 18 ans. Enfin. Ouais. Et il m'a fait découvrir Mengam. Parce que j'aimais encore un peu le folk à cette époque. Enfin, j'en écoutais, j'aime toujours. Mais Ouais. je me tourne plus sur des choses peut-être un peu plus pagan black. Ouais. La dernière découverte que j'ai faite avec l'album de 2023-2024 qui est incroyable, c'est Horn, H-O-R-N. Oui. Et C'est l'album, cool, ça. c'est Dotswark. Ouais. Alors, je mettrai à pochette aussi. Il est incroyable, son album. Ouais. C'est le pagan black dans toute sa splendeur. T'as envie d'être torse nu, tout musclé, en haut d'un rocher et brandir le poing. Ouais, carrément. C'est Mais, plein d'hymnes. Mais c'est ouais, non, c'est ça. En fait, grosso modo, ce qui a évolué dans ce style, c'est que je peux plus écouter quelque chose qui est seulement 100% festif. Enfin, Corpicani, ça passe encore parce que c'est mon groupe d'adolescence et voilà, on a tous ces groupes comme ça. Mais je veux dire, un nouveau groupe qui se crée où c'est que je peux plus, mais des choses un peu plus paganes, un peu plus black. Par exemple, Moonsoro, j'écoutais beaucoup moi adolescent, j'écoute beaucoup Moonsoro, j'aime beaucoup. Même dedans, les passages un peu festifs sont monstrueux en fait. Parce que. Oui, c'est des mecs, ils arrivent. Bah, dans le black, j'aime aussi, des fois, les chœurs ils sont faux, mais ça claque en fait. C'est trop bien. Mais ouais, donc, du coup, j'écoutais beaucoup à cette époque-là. Et avec mon pote, on était à deux à fond dans ces groupes-là. On s'est dit, vas-y, on va créer quelque chose. Puis mon père, qui est guitariste, bah, en fait, il nous a rejoint. Le premier morceau du premier album de Pitcan, Horrific Death, qui est un morceau qu'on joue encore à l'heure actuelle, aussi fonctionne bien en live. On l'a créé dans la salle à manger de chez mes parents à 3 avec 2 amplis Marshall pourris, des petits box Entre les meubles en formica. ouais, exactement, hein, sur une prise de courant à l'arrache derrière le meuble à DVD. Enfin, je veux dire, c'était et le riff du refrain, on l'avait créé là comme ça. Et donc ouais, c'est Pitcan Matcan, c'est pareil, c'est tous les musiciens qui sont ou qui ont été, ça a été des potes avant tout. Ouais, et d'ailleurs, ça signifie quoi, Pitcan Matcan? Ça veut dire longue distance, dans le sens long périple en fait. En fait, d'album en album, chaque morceau, si on prend le premier morceau du premier album et on suit tout, ça fait une longue histoire qui se chevauche sur le deuxième et qui se chevauchera sur le troisième. D'accord, vous faites une saga en quelque Ouais, sorte. c'est ça, ouais. Un peu à la manière de Rhapsody. Je pense Ouais. Bon, c'est pas pareil, mais Non, du non, coup, non. je pense à ça en premier. Parce Non, que si, dans ce j'étais très style-là, fan. et on raconte l'histoire d'un guerrier qui voilà, à force de défendre cette terre, il commence un peu à en avoir marre de un peu toute cette violence, et il entend un jour, par l'intermédiaire
d'un Aed qui lui conte un peu une terre lointaine où là-bas ce serait la paix et la sagesse, et en fait il veut découvrir ce monde à tout prix. Et donc en fait chaque morceau c'est une étape vers son chemin, et en fait progressivement il se rend compte que il peut pas échapper à la violence en fait. Il va rencontrer ennemis, créatures, et en fait il arrive pas à échapper à cette violence, et plus on avance dans le récit, plus ça le ronge en fait. Ok, bah dis donc, c'est du concept. Je ne me doutais pas qu'il y avait tout ça derrière, mais c'est bien le but de ces entretiens aussi, c'est de chercher à comprendre. Ça m'intéresse moi en priorité aussi, Ouais. hein, et si ça intéresse les gens qui regardent cette vidéo, bah sinon ça va faire, là ça fait au moins 1 heure et quart, ils ont déjà zappé si ça les intéresse pas. Ouais, bah ouais. Et du coup, tu m'as dit que vous avez joué un peu ailleurs, à Paris, Ouais, vous avez été, bah, du coup, dans quel secteur le plus loin que vous ayez pu aller? Est-ce que vous avez on a pu fait jouer dans Bordeaux. d'autres pays? Bordeaux c'était le plus loin. Bordeaux, On d'accord, avait été, ok. on avait sur une date unique. On avait fait Bordeaux, on a fait Strasbourg, on a fait la Belgique, on l'a pensé un petit peu. J'imagine, ouais. Mais ouais, on essaye. Nous, on n'a pas peur de s'exporter, hein, donc dès que les conditions nous vont, on y va. On n'est pas embêtant. Là, au mois de juillet, on joue au Arvran Fest en Bretagne. Avec Equilibrium en tête d'affiche, Eye de Volk, C'est beau. et donc ça c'est vraiment cool, c'est forcément notre plus grande date depuis le début, depuis la création du groupe, donc on est vraiment hyper content de jouer avec ces groupes là que j'écoute adolescent. Et ça c'est top vraiment de... C'est toujours une petite satisfaction. Ouais. Je sais que le guitariste, l'un des 2 guitaristes d'Alchemia, donc le gars qui a fait En Finir aussi, Ouais. le projet En Finir, hein, sorti chez Juliette aussi, c'est un très bon pote depuis longtemps, et grâce à Alchemia, il a la chance de jouer avec des groupes il aurait jamais imaginé Ah ouais, non, c'est clair. dans sa vie. Des fois, quand il en parle, je vois il m'en voudra La pas de petite dire ça, étincelle. l'étincelle Ouais, dans non, l'œil. mais Tu vois que c'est touchant, et ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est clair. C'est incroyable. Ouais, Et donc toi, ça va être pareil avec ouais non, si, complètement. C'est Equilibrium. trop bien. Bon, et du coup, durant presque 10 ans, bah plus de 10 ans d'existence, du Ouais. coup, avec Pitcan, tu dois avoir quelques anecdotes quand même. Ouais, quand même. Pitcan, c'est un concert, une anecdote. Hein, il se passera toujours quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, et on est un peu les pros des soucis techniques improbables et qu'on peut même pas prévoir en fait. Hein. Au niveau du son. Au niveau du son, entre autres, j'ai un souvenir. Là, on avait joué au Bubble Café à l'époque. Avant que ce soit la Bradka, enfin, Ouais. c'était pas au même endroit, mais c'est le même gérant. C'est ça, ouais. C'était à l'Homme, je crois. Ouais. Et on jouait, c'était une date organisée par Juliette, et il y avait Nidwind. Donc Whispering Wolves, l'association Ouais, c'est de ça. Juliette. Nidwind, je sais plus les autres groupes. End of Mankind, groupe de Black, et puis il y en avait un autre, mais je sais plus. La veille, il y avait Asiard qui avait joué, je me souviens, bref. Et nous, on ouvrait ce jour-là. Et en plus, c'était c'était une bonne date, et puis c'était le 2e concert de notre nouveau batteur. À l'époque, hein, c'était en 2000, du coup c'est en 2016, c'est plus trop nouveau, mais c'est le dernier arrivé. Donc. Et en fait, on se prépare, etc. Et puis on monte sur scène, et l'ingé son balance notre intro. Et puis lui, il avait un sac à dos avec toutes ses affaires, sa serviette, etc. Et puis il arrive, et puis il balance le sac derrière les amplis, comme ça, un peu à l'arrache. Et en fait, dans le sac, il y avait une canette de coca. Et la canette de coca, elle est tombée pile sur le bouton rouge de la multiprise. Donc on a commencé à jouer, il n'y avait pas de guitariste soliste, et en fait, le bouton était juste éteint. Entre autres, ça, c'était assez drôle. Alors sur le coup, on se dit merde. Enfin, après le concert, c'est trop marrant en fait. On s'en va, c'est quelle est la probabilité pour que ça arrive. Où j'ai une autre anecdote aussi, c'était au Red Studio à Douai. Qui fait plus de concerts Ah, non je plus. me rappelle. C'était- C'est con qu'ils ont tout misé sur les tribus de bande, et au Bah final, ouais, carrément. le Halloween Tribute Fest ne se passe même plus là maintenant. Ça Bah non, ouais, c'est dommage parce que il commençait à y avoir il y avait des dates sympas, hein, des groupes. Il y en a un festival de Eevee Speed, Ouais. de Eevee et Hard Rock, avec ADX et Vulcain en tête d'affiche. Bah ouais, c'est fou. J'étais fou, et t'avais 10 groupes, t'avais Drakkar, qui sont là au Hotfest, Ouais. je crois. Mais c'était une date géniale. Bah, ils et avaient puis du potentiel, mais ils ils avaient- ont pas misé là-dessus. Bah non, et puis ils avaient les infrastructures pour. Enfin, je veux dire, au niveau de Carrément. l'accueil, j'avais fait un fest avec Dark Moon à l'époque.
il y avait Nirnaed qui jouait, on avait joué avec Pitcairn, il y avait eu The Lost, je sais plus, d'autres groupes, je sais plus. Et c'est vrai que là-bas, il y avait, même pour l'accueil, il y avait des douches, etc. Je veux dire, des fois, on a des demandes comme ça pour les groupes, et c'était vraiment cool. Enfin, il y avait. C'est vrai que beaucoup quoi de groupes demandent des douches. Ouais. Dans les orgas, on s'en rend compte avec le battle, et limite, c'est un truc, une condition sine qua non maintenant. Quand tu fais un Pour festival, certains, du moins. ouais, pour certains groupes, ouais, c'est sûr que. Mais ouais, je me souviens de cette date-là, dans le Dark Moon Fest où on jouait en premier avec Pitcairn et on avait. Alors, je disais que Valentin c'était notre ingé son attitré depuis le début et je pense que c'était peut-être la seule date où il était pas là. Donc on avait dû trouver un ingé son et d'où le fait de travailler avec des gens de confiance. Cet ingé son, bon, c'est pas quelqu'un de méchant, c'était pas quelqu'un de mauvais, mais voilà, on avait une intro à balancer, j'avais mon téléphone, donc je lui donne, je fais regarde, j'avais enlevé le code, tout était. Je fais t'as juste à appuyer sur play en fait. Nous on se prépare, puis je fais. Nous on a notre moment où on sait qu'à tel moment de la musique, on entre sur scène, etc. Et il met l'intro, mais il l'a mis en plein milieu de l'intro. On fait ah, on était comme ça, normalement on doit être sur scène, alors on rentre, mais pour dire de faire bien, mais on n'était pas serein, on dit il fallait se dépêcher un petit peu. Du coup, dans l'empressement, mon père il met sa sangle elle tombe au moment de l'intro, vite fait à l'arrache, on joue. C'était Warrior. On se dit bon, on commence un concert comme ça, c'est chaud. Mais c'est ça, c'est des anecdotes marrantes que quand on a dans la vie d'un groupe. Après, des fois, il y a des. Je saurais pas en raconter, mais c'est vrai qu'on rencontre toujours dans les. Ça fait la magie des lieux, les bars. On rencontre toujours des gens, des fois un peu bizarres. Hein. Une fois, c'était à Orléans. On jouait à Orléans dans un bar, c'était la Seine Bourgogne à Orléans et il y avait c'était une cave type La Rumeur en fait hein. Et il y avait dans la soirée il y avait un nain. C'est rare de croiser un nain à un festival métal et c'était assez rigolo. Et alors c'était le nain, c'était la personne la plus bourrée de la soirée. Donc c'était marrant parce que bon, on le croisait et puis il était comme un gars bourré à un festival métal, sauf qu'il est petit donc c'est encore plus marrant, tu vois. On ne discrimine pas, mais non, mais c'est ça fait un peu, tu sais, le bouffon du roi. Ouais, non mais ça faisait, tu sais, quand tu regardes les Bilbo le Hobbit et que les Hobbits sont tous bourrés, bah c'est un peu ça, tu vois. Ça faisait un peu ça. Et on ouvrait, on jouait en dernier. Et puis dans la cave, on sait tous comment ça se passe à La Rumeur. T'entends que dès que la musique démarre, les gens ils descendent. Je veux dire. Donc on balance notre intro, et puis nous on avait l'intro, on se mettait dos au public. Et il y avait un moment dans l'intro, on se retournait tous, puis je disais bonsoir Orléans, bonsoir. Et au moment où je balance l'intro, on se retourne, il y avait personne dans la salle. Il y avait 2-3 personnes, il y avait personne. Et au moment où je me retourne, bonsoir, et là il y a le nain qui était là face à moi, il prend mon micro, et il se met à hurler dedans. Je fais ok. Et là, alors là, fou rire de toutes mes icônes derrière, parce que on a réussi à se faire rater notre intro par un nain à Orléans dans une cave. Et ça c'est absurde, mais c'était. Alors il marchait avec une canne et pendant le concert il était ivre, il s'amusait à jeter sa canne comme ça, il assommait les gens et c'était. Pouah. Il redéfinit le pogo et le headbang en fait. Ah ouais, bon, c'était brutal pour le coup. À chaque fin de morceau il était ivre, il montrait notre batterie, il disait la batterie est au centre de tout. Et alors, à chaque fois qu'il disait ça, moi j'étais. Enfin, faut garder son sérieux quand c'est comme ça. Mais bon, ça va. Avec Pitcairn, ce qui est cool, c'est qu'on fait un style qui est qui est assez joyeux dans l'ensemble. Donc si on se marre sur scène, c'est pas très grave en fait en soi. Oui, c'est pas un groupe de funéral doom. Voilà, c'est ça. À moins de se cacher derrière sa capuche. Ouais, non, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que à force de dates, des gens on en rencontre, des lieux on en rencontre, et il y a toujours des anecdotes trop marrantes en fait. Oui, j'imagine, il y a beaucoup à dire. Écoute, une dernière question sur le passionné. J'aime beaucoup demander à mes invités leur parcours musical et leurs goûts musicaux. Alors on a déjà parlé évidemment, mais toi qui écoutes du métal depuis l'âge de 4 ans, tu m'as dit, t'as bercé dedans. Exactement. Si tu peux nous donner les grandes lignes de ton évolution, donc t'es un grand fan de Rammstein depuis Rammstein c'est le groupe le plus ancien que je me souvienne en fait, les albums, puis après j'ai suivi jusqu'au maintenant encore, je continue à aller les voir en concert, c'est vraiment mon groupe référence, comme certains ça va être à l'époque Metallica, genre de choses, moi c'est Rammstein. Et en fait, moi j'ai tout de suite baigné dans le métal un peu l'extrême. En fait, moi, gamin, mes souvenirs d'albums, c'était Enter Darkness Triomphant de Dimmu Borgir. J'avais 5-6 ans, ça, tu vois. Mon premier voyage en Angleterre, j'avais 10 ans. On avait été en 6ème, j'avais ramené en souvenir d'Angleterre In Sorte Diaboli de Dimmu. Parce que on arrive dans un magasin un petit peu... les disquaires là-bas, et...
À cette époque-là, il y avait Linkin Park, Meteora, je crois, qui sortait. Alors moi, dans ma classe, ils étaient tous à fond dedans. Et moi, il y avait Dimmu Borgir. Je suis revenu avec Dimmu Borgir d'Angleterre et j'avais utilisé l'argent de poche que ma mère m'avait donné pour ramener Dimmu Borgir. Donc c'était cool. Mais ouais, moi j'ai Cannibal Corpse, D-Side, c'est des groupes je me souviens d'enfance. Once Upon a Cross, c'est un album mythique d'enfance, tu vois, pour te dire. C'est des albums que j'écoute encore aujourd'hui parce que c'est monstrueux. Cannibal Corpse, Butcher at Birth. Je fais partie des gens, c'est étonnant, mais c'est vrai que j'adhère plus à cette partie-là de Cannibal Corpse. Parce que je l'ai connu à cette époque-là, en fait. Les vieux sont très bien, aujourd'hui ouais. ça tourne un peu en rond, mais bon, on va pas reprocher à Motorhead d'avoir fait du Motorhead toute sa carrière non plus. Non, c'est sûr. Donc je pars du principe que... Ouais, puis ils le font bien en plus, hein. Puis voilà. Les lives, ça reste toujours monstrueux. Hein. Donc après, j'ai toujours été un peu dans ce style-là, Six Feet Under, après quand c'est arrivé. J'aime moins ce qu'ils font maintenant, mais ils ont sorti quelques albums qui étaient vraiment excellents. T'as commencé très jeune avec du coup du black metal, on va dire. Ouais, Black Death, Info, et il y avait Black toujours Death. à côté l'Indus, Oomph. Ça, c'est ton style de prédilection. Ouais, du coup, style de prédilection. Merci Rammstein. Ouais, exactement. Oomph, j'adore par exemple les albums Unrein, tout ça, qui sont arrivés, Defect, c'était des super albums. Fear Factory, j'aime beaucoup. Donc des manufactures, Obsolete, C'est des classiques. c'est des classiques. Et j'ai grandi un peu avec ces groupes-là. Après, en fait, j'ai découvert le heavy, etc. beaucoup plus tard, en fait, à l'adolescence. Mais ça reste quand même un style qui va me résister un petit peu. Parce que alors moi j'adore Maiden par exemple, Halloween j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de groupes de hard rock heavy que j'ai du mal à écouter encore maintenant. Alors c'est plus un truc qui se vit en live, je trouve. Ouais, je pense. Alors, moi j'ai plus d'atomes crochus, j'en écoute un peu de temps en temps, Ouais. quand il fait beau comme en ce moment, mais c'est vrai que c'est un truc, ça me manque un bon concert de vie. J'adorais faire le Keep It True, mais c'est complet en 24 heures, même pas. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est des trucs, j'aimerais beaucoup le faire, ou le Pyrénéen Metal Warriors, Ouais. c'est ambiance cuir et torse nu pendant 3 jours, quoi. c'est le ça. cliché, mais à vivre c'est trop bien. Il y avait le Non Compromise en Belgique qui faisait un truc comme Oui, ça, même oui, carrément. si t'avais du black trash dedans, c'était ultra rock'n'roll, Ouais. assez heavy comme type d'affiche aussi. Mais ouais, j'ai découvert un peu. Après, il y a des styles que j'ai toujours eu du mal. Tu vois, le power. Alors, c'est paradoxal, hein, parce que. Tu vois, j'adore, dans le folk, parler de folk metal, j'adore Tourisas, où il y a beaucoup d'orchestration, etc. J'aime bien Dimmu Borgir pour le côté symphonique de ce qu'ils font. Même encore maintenant, alors, le dernier album, par exemple, je suis moins fan, mais j'aime beaucoup le côté symphonique dans la musique. Je peux écouter du metal sympho, j'adore Epica, par exemple. Tu vois, donc j'aime bien les orchestrations. Par contre, j'ai vraiment du mal, le mélange power, heavy, rhapsody, vraiment beaucoup de mal. Je reconnais la qualité des compos, j'en connais forcément, même les trucs genre Blind Guardian, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me sentir. Je me sens pas. Ça me touche pas en fait, tout simplement. Alors, moi, étant adolescent, je suis passé du néo-metal et de Rammstein au métal extrême avec une période sympho entre deux qui fait le liant. Ouais. Parce que quand t'écoutes du sympho, après t'écoutes Dimmu Cradle. Et puis Oui. tu te mets dans ça, c'est une porte d'entrée dans Ah l'extrême. ouais, carrément. Ouais. Et j'étais très fan de Rhapsody. Mais j'ai toujours eu du mal avec les trucs de power classique, Hammerfall, Blind Guardian. Même si j'adore, t'as une vidéo épique sur YouTube à Wacken où ils font Valhalla, c'est super. Mais c'est une chanson que j'ai aimée parce qu'on la mettait en soirée avec les potes. Bah ouais, c'est ça. J'ai pas envie d'aller écouter la disco de Blind Guardian, ça me botte pas. Hammerfall, c'est pareil. Quand on était en soirée, j'avais un pote qui est. C'est toujours un pote d'ailleurs, mais qui est très fan de Heavy Power. Et donc Hammerfall, des fois, il y a un morceau qui passait. Effectivement, le refrain il marque, etc. Mais quand je me suis mis à écouter un album, je suis. J'ai pas envie en fait. Faut vraiment être passionné, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui va kiffer 2-3 chansons de Black, tu lui mets pas un album dans les mains, il va pas dire tout est génial en fait. Ouais. C'est les styles de prédilection de chacun de toute façon. Exactement. Voilà. Et donc après à l'adolescence, je suis vraiment arrivé vers le folk metal par le biais de Fintroll en fait. En fait. Maintenant, il y a quand même une magie. Maintenant avec Internet, tout est accessible tout le temps. Il y a quand même. Il y a quand même moins de magie dans les découvertes, parce que les découvertes, en fait, avant d'aller voir quelque chose, on sait déjà ce qu'on va voir. Et moi, je me souviens de mon père qui avait découvert Fintroll au Graspop en 2004. Ça remonte, hein. Et moi, je me souviens, alors moi, j'étais gamin, j'avais 9 ans, je pouvais pas aller au Graspop, j'avais pas l'âge d'y aller, et mon père y allait, et moi, j'étais frustré de pas y aller, parce que il y avait plein de groupes dessus à l'affiche, etc. Je me souviens, cette année-là, je sais plus ce qu'il y avait comme groupe, mais il y avait une grosse affiche, bref. Et donc mon père revient, moi j'aurais toujours le récit du padré qui me raconte un peu son festival, et je dis alors, je sais pas, Fear Factory, Hypocrisie,
Et il me dit ouais, Fintroll, j'ai découvert ça, c'était trop bien. Ouais, mais limite, ouais, mais vraiment alors hypocrisie. Il fait non, mais je te jure, Fintroll. Et il revient avec tous les CD. Ok. Et il dit c'était à l'époque de Non, avant, ouais. Ouais, ben, il venait d'arriver, Natfod. C'était Will Ska, le chanteur, il venait d'arriver, donc ils venaient de sortir Natfod, donc Troll à Marraine, etc. Et il m'explique un peu le concept, et c'est vrai que j'écoute l'album, c'est vrai que c'est trop bien. Et donc en fait, après, derrière, il y avait le bouquin Holy Records avec le listing de tous les groupes, le bouquin qui faisait 300 pages avec juste le nom des groupes et le titre d'album. Et en fait, il cherchait, Fintroll, c'était marqué Black Folk, et il cherchait tout ce qui était Black Folk dans le truc. Donc c'est là qu'on a découvert Moonsoro, qu'on a découvert ce genre de trucs, et donc en fait, bah, après, on a eu une grosse période où je dis on parce que j'y vais beaucoup ça avec le Padré, mais on a beaucoup vécu ces groupes-là, découvert les... Enfin, en fait, ces groupes-là, on les a connus à leur âge d'or. Du coup, Fintroll, Corpiclani, Ensiferum, tous ces trucs-là, c'était excellent à l'époque vivant live. Corpiclani, j'aime toujours bien, mais c'est vrai que maintenant, les lives, en 2018, on fait un live des Astros Splendides, par exemple, et j'aime... Enfin, je veux dire, il y a plus cette magie que j'avais à l'époque. Après, j'étais adolescent aussi, donc il y avait peut-être ce côté-là qui jouait, mais c'est vrai que je pense qu'on a connu ces groupes-là à leur âge d'or. Donc j'ai longtemps écouté ça. Donc je délaissais pas mal de styles, j'avoue. Et après, quand j'ai commencé à réorganiser avec l'association, c'est là que je me suis mis à jour un peu sur tout ce qui était black, un peu plus extrême que j'écoutais avant, death un peu plus extrême que j'écoutais avant. Le doom, c'est là où j'ai vraiment commencé à écouter du doom. Enfin, je me suis ouvert à plein de styles, mais plus ce qui est underground quand même. Et il y a des groupes que je me mets à apprécier sur le tas, hein. Je prends Typo Négative. Pendant longtemps, ça me résistait. Et puis, à un moment donné, il y a le déclic. On l'écoute au bon moment. Et puis, en fait, putain, c'est trop bien, en fait. Je l'ai toujours pas eu, moi, le déclic. Tu l'as pas eu? Ouais, non, mais retenterai. Mais c'est vrai que il y a plein, je veux dire, Alceste, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas acheté une oreille, tu vois. Et c'est hyper intéressant de voir le parcours. En fait, quand tu te rends compte du parcours, c'est que. Et dans 2 ans, je te répondrai à autre chose. Dans 2 ans, j'écouterai peut-être autre chose. Selon ce que tu recherches à tel moment. Alors maintenant, je suis plutôt... Exactement, ouais. Et maintenant, moi, les plus grosses claques que je me prends, c'est dans les concerts. C'est-à-dire, je vais aller au Metal Sage 4 ou au Furious, je vais me prendre une claque avec tel groupe. En fait, maintenant, je prends moins mon pied avec les sorties studio qui sont de plus en plus aseptisées. Alors, faut toujours aller creuser, hein, bien sûr. Hein. Mais tu vois... il y a plein de groupes qu'on a écoutés longtemps. Je parle de groupes très connus, mais tu vois, Arch Enemy. Tu vois, je peux plus. En fait, le son il est tellement aseptisé. J'ai toujours l'impression d'entendre la même chose en boucle. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Je dis pas que c'est pas mal, mais je peux plus en fait. Il me manque cette petite étincelle que j'ai l'impression que même eux non plus en fait. Amon Amarth que j'ai adoré aussi, hein, c'est pareil. Amon Amarth, ils font des bons albums toujours dans des bons standards, mais est-ce qu'ils ont le niveau des albums début des années 2000? Loin de là en fait. C'est des groupes de contrat de toute façon. C'est ça. Ouais. C'est leur taf. Ils ont des obligations contractuelles de sortir un album tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, ils partent en tournée, après ils ont quelques mois de vacances, et ils réenregistrent, et ils repartent en tournée, etc., etc. C'est ça. Et ces groupes-là, ils vivent... Moi, j'ai l'impression que... Je prends Amon Amarth, on prenait Versus the World, c'est un album culte par exemple. Même jusque Twilight of Thunder God, qui est déjà un son plus monstrueux cet album-là. Mais maintenant, je prends les 2-3 derniers albums, il y a 1 ou 2 tubes. Une ou 2 official vidéos qui fonctionnent quand on écoute, hein. C'est celle qui joue en live, puis après c'est tout. Il faut un clip avant que ça sorte, comme ça, achète l'album chez Nuclear Blast. On se rend compte que l'album il est pas fou, label. C'est ça, donc c'est vrai que je veux dire, j'ai tendance à m'éloigner un peu du métal dans ce sens-là. C'est que j'attends vraiment. Je vais vraiment aller chercher ce que j'ai envie d'écouter. Des fois, quand je fais la promo Hérésis, à la radio, on me pose c'est quoi ton album de l'année? Je suis incapable de répondre parce que je fonctionne plus comme ça en fait. Par contre, moi je pourrais répondre à mes découvertes de l'année qui m'ont beaucoup marqué. Et ce qui me rassure, j'ai toujours peur. En fait, j'ai une angoisse, presque une angoisse, c'est de ne plus trouver des découvertes qui me parlent aux tripes. Vraiment, qui viennent du fond des tripes. Et j'ai toujours peur. Et en fait, chaque année, je me rends compte que ça c'est mon truc de l'année. Là j'ai posté il y a pas longtemps sur Facebook Yotun. J'ai écouté pour la première fois le 24 décembre, mais j'ai vraiment écouté en début d'année. Et c'est déjà ma claque de l'année. C'est incroyablement beau. Et ça me rassure que tous les ans je puisse trouver une petite claque, parce que dans tout ce qu'on bouffe en musique, et puis maintenant tu fais tourner sur YouTube pour voir ce que t'aimes, machin, t'as Black Metal Promotion qui font des super trucs, et puis après tu te mets à acheter les CD, tu vas voir les groupes en concert, ça te permet de découvrir, c'est toujours bien, ça fait de la culture. Mais combien de groupes sont anecdotiques dont on ne sait plus
on ne sait plus les nommer alors qu'on a juste bien aimé. Ouais, Il y en a ouais, tellement. exactement, ouais. Mm. Mais ouais, c'est tout à fait ça. J'essaie toujours, donc je sais toujours dire un peu ce que ma claque. Bon, souviens, il y a à l'époque du Covid, je m'étais enfin mis à écouter Cattle Decapitation. Et je me souviens, j'allais courir, j'écoutais ça, et c'était trop bien. Mais je découvrais à ce moment-là, alors que c'était plus ni fait ni à faire. Je veux dire, tout le monde connaît. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'écouter un peu dans ce style, un truc dans ce style-là, et j'écoutais, et c'était vraiment bien. Donc j'essaie toujours d'avoir ma petite claque, aller rechercher des choses qui sont dans un coin de ma tête, mais que j'ai pas pris le temps d'écouter parce que c'était pas le moment. Et mais ouais, maintenant, je suis un peu. Ouais, je suis pas du tout l'actualité. Je la suis dans le sens où je sais qu'il y a un nouvel album qui est sorti, mais je vais pas forcément l'écouter. Là, je sais que par exemple, je parlais d'Ark Enemy, c'est pour ça que ce groupe-là m'est venu, mais ils ont sorti un album il y a pas longtemps, je vais pas aller l'écouter. Ça aurait pu être n'importe quel groupe. Hein, Ouais, voilà, c'est pas pour eux, j'ai pas une cible sur eux, hein, loin de là, parce que je peux encore en écouter, les albums Anthem of Rebellion, tout ça, c'était des très bons albums. Mais ouais, je suis plus trop l'actualité, et du coup, je vais écouter plein de choses hors métal, en final. Des albums cultes de d'autres styles de musique que j'avais jamais prêté l'oreille et que en fait par culture musicale je me mets à apprécier. J'avais jamais écouté Violator de Dépêche Mode en entier, et là cette année je l'ai fait et je me dis putain quelle claque, et en fait je me mets à écouter des albums cultes de plein de styles, puis ça enrichit la culture musicale également parce que moi j'écoute plein de choses, je peux écouter du coup maintenant, tu m'aurais dit ça l'autre instant, je t'aurais dit non, hein, mais maintenant, je peux me mettre à écouter un album culte de pop, un album culte de rap, un album culte de chansons françaises. Tu parles à quelqu'un qui aime bien Amarante et Electric Callboy. Hein. Ouais, voilà. Je vais perdre des abonnés, mais parce que en fait, c'est des groupes, c'est de la pop avant d'être du métal. Du coup, ils passent à un festival de métal, mais parce qu'il y a des guitares, il y a un son saturé, ça gueule un peu, mais en soi, c'est de la pop. Amarante, c'est de la pop, c'est juste qu'ils mettent des guitares. Donc, à partir du moment où tu le considères comme des groupes de pop ou d'électropop, pour Electric Callboy qui est un peu plus électropop, avant d'être du métal, ça va peut-être rien faire dans le métal, mais en fait, c'est trop cool. Faut sortir du truc, c'est métal ou c'est pas métal. En fait, faut sortir. Là, c'est au-delà de ça, c'est tout. Et puis, non, c'est exactement ça. C'est le problème aussi des étiquettes. Parce que parfois. Alors on a des groupes, hein. J'ai Moonspell, c'est quel style? Gothic, Doom, ouais, il y a un album qui est plutôt Doom Death, un album qui va être ambiant, enfin c'est dur à définir. Pourquoi toujours mettre dans des cases au final? Est-ce que c'est pas juste des artistes qui veulent transmettre quelque chose et ils le font par le biais dont ils ont envie? Alceste, d'un album à un autre, c'est complètement différent. Parce que à ce moment-là, il le dit, il fait Spiritual Instinct qui est très black. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un album black comme ça. Il s'est dit, je représente de sentir l'agressivité de cette façon. Et le dernier album, il est complètement différent pour le coup. Oui, mais de toute façon, les étiquettes, pour moi, c'est plus ça sert beaucoup plus pour la discussion, tu vois, comme on en discute là, que de formaliser des choses. Ça pouvait formaliser des styles de musique dans les années 80, quand tout a commencé à émerger. Mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être, je trouve. Bon, c'est normal, il y aura toujours des styles de musique, des précurseurs. Oui. Mais pour moi, les étiquettes, ça s'arrête de s'engueuler sur non, ça c'est plus Death Black que Black Trash Death, tu vois. C'est des puristes. Hein. Pour moi, ça sert plus à discuter et de mettre des termes sur ce qu'on aime pour avoir une idée des choses. Ouais, tout simplement. Et quand on a cette vision-là, c'est beaucoup mieux parce que. Je prends. Tout à l'heure, je parlais de Dimmu Borgir. Et le Dimmu Borgir de maintenant, il est différent des débuts, loin de là. Satyricon par exemple, c'est un exemple totalement. Mais The Covenant dont je parlais tout à l'heure, ouais, complètement. C'est le VM presque maintenant de la Indus, tu sais pas trop. Ouais, non, c'est ça. C'était du gros black avant. The Covenant, il y a plein de groupes où on voit une évolution, et je pense que si on dit Satyricon c'est un groupe de black assez extrême. Forcément, on est déçus des derniers, mais est-ce qu'on peut pas juste voir une évolution? Est-ce que c'est pas juste ce que les mecs ont envie de faire maintenant? Et Dimmu Borgir, c'est pareil. Dimmu Borgir, je peux comprendre qu'on n'aime pas les derniers. Moi, j'aime bien le dernier moyen, mais ceux d'avant, Abracadabra, j'avais bien aimé, par exemple. Est-ce que c'est pas... Moi, je ressens juste que c'est des mecs qui ont envie de faire ça, point. Et ils ont pas besoin de suivre une ligne de conduite parce que ils ont fait... tel type de black ou tel type de death, ils ont pas besoin, enfin je veux dire, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et moi je pense que si les mecs font ce qu'ils veulent, il y aura toujours le talent qui ressortira en fait. Je veux dire, on parlait des groupes Napalm Records, moi je les ressens moins avec ces groupes là par exemple, les mecs qui sortent des albums tous les 2 ans parce qu'il y a un cahier des charges un peu à suivre.
Et c'est ça qui est malheureux pour moi en fait. Totalement, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, et ben on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie, c'était assez passionnant. Bah merci beaucoup à Ouais. toi. On va rappeler donc le Hérésis Metal Fest, donc le 10 mai 2025 à l'église désacralisée Sainte-Marguerite, Ouais. donc à Saint-Zangoël. Tu nous rappelles peut-être quelques éléments importants, à quelle heure ça ouvre Ouais, alors donc c'est le samedi 10 mai 2025, ouverture des portes à 15h, début des concerts à 16h. Ok. Donc il y aura Misanthrope en tête d'affiche, Bliss of Flesh, Alchemia, Absinthe, Dagon et Vector. Pour tous les goûts, bière sur place, La queue de charrue. la en queue de plus. charrue. Je sais pas si on a le droit de faire de la promo comme ça, mais en tout cas, c'est la bière que vous Ouais, servez. c'est la bière Donc, qu'on sert. ce sera en promo. Enfin, ce sera dans la vidéo en promo. C'est ça. Carte bleue. Carte bleue. Ouais, système de Euh, jetons. Système de jetons et de cartes. Si vous voulez, on a des cartes 10 jetons. Ouais. On va dire, si vous voulez d'acheter 10 jetons, avoir les jetons qui se baladent dans la porte, on a des cartes également. Donc c'est au choix et remboursable à la fin si c'est pas consommé, bien sûr. On a parlé du food truck cette année. Ouais. Ouais, qui était Et déjà food l'année truck dernière. qui sera installé devant l'église. L'année dernière, elle était sur le côté, mais là, il sera normalement devant l'église, donc Ouais. c'est cool. Ok, quoi d'autre sinon? Et bah c'est tout, écoute. Bah ouais, venez On a toutes nombreux, les infos. parce qu'on est très motivés à vous faire une très bonne 3ème édition. Je pense que ce sera le cas. De toute façon, le festival il est assez excellent et je lui souhaite une très bonne réussite. Bah merci beaucoup, et puis merci à tous ceux qui supportent, bah, comme toi, la scène locale, parce que Merci. ben, s'il y a des orgas, s'il y a des groupes, s'il y a des webzines, s'il y a des bouquins qui sortent, s'il y a des radios, c'est parce que ben, il y a du public, il y a des passionnés, il y a des gens qui soutiennent la scène locale. Donc merci à tous ceux qui, par leur petite pierre, même juste en allant voir des concerts, ce qui est déjà excellent, Avec les petites contribue pierres à qui tout ça. bâtissent l'édifice. Voilà, c'est ça. Qui Pour en faire bâtissent une les grande- cathédrales. Voilà, une grande cathédrale dans la scène locale. Très bien. C'est ça. Voilà. Et bah ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à toi. Un grand merci à Renaud, alias Heimdall. Faisons le point désormais. Alors, en préambule, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours. Déjà pour ce premier entretien avec Inert. Je savais, on ne va pas se mentir, que un projet sur la scène locale aurait des répercussions assez positives. En toute humilité, attention. Mais je ne savais pas qu'à ce point-là, les retours auraient été aussi fabuleux. Vraiment, je vous remercie. J'ai eu beaucoup de compliments sur le professionnalisme et la qualité des entretiens, que ce soit en termes de vidéo ou d'audio. C'est juste totalement ce que je voulais. J'ai eu également des retours pour me dire ce qu'il y avait à améliorer, et dans le sens général, ce sont des erreurs que j'ai repérées au montage de la première vidéo. Donc cela reste très cohérent, et j'espère que cette interview du Hérésis aura permis de vous montrer que j'ai assez vite gommé les erreurs que j'ai pu relever et que vous avez pu relever. N'hésitez pas évidemment à me dire ce qui peut être amélioré. Le but est de vous proposer quelque chose d'agréable à regarder et à écouter également. Nous sommes sur des entretiens, vous le voyez, en moyenne de 1h30 à 2h. C'est ce qui m'intéresse et ce que je veux proposer. Et vous êtes nombreux aussi à m'avoir dit que l'on ne s'ennuyait pas, ce qui me fait une fois de plus chaud au cœur. Mais voilà, ne tergiversons pas, faisons un petit débrief de cette interview. Je connaissais Renaud uniquement de visuel, pour l'avoir croisé, comme on en a parlé durant l'interview, à de nombreuses reprises lors de nombreuses dates de concerts dans la région. Renaud fait partie de ces aficionados, si je puis me permettre le terme, et de ces personnes régulières que l'on croise en concert. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter. Après tout, comme je l'ai dit dans l'interview, si l'on discute avec chaque personne que l'on croise à chaque concert, on n'a pas fini et nous n'allons jamais voir les groupes jouer, ce qui serait un comble pour des passionnés qui se rencontrent, on va dire, lors de concerts de métal. Bon, et bien cela dit, donc cette interview, je l'ai trouvée très passionnante. Je ne connaissais pas du tout le personnage. Pitcan Matcan, je les ai vus plusieurs fois en concert. Je trouve cela assez sympathique.
J'ai toujours trouvé cela assez sympathique, on passe un bon moment, sans être totalement à fond dedans, mais cela vient du fait que le folk metal, j'en ai fait une overdose. Il m'arrive de réécouter mes groupes de jeunesse, comme Helluvécy, Ensiferum, Fintroll, dont on a parlé également, parce qu'il y a un côté assez black metal dans les premières sorties, très sombre. Je reste sur ces petits acquis de mon adolescence. Aujourd'hui, je ne découvre plus aucun groupe de folk, et de ce fait, j'ai découvert Pitcairn Matcan assez sur le tard. Cependant, pour tout amateur de folk metal, foncez, il s'agit d'une référence en la matière dans la région, donc n'hésitez pas. Concernant Feruct, comme je l'ai signifié à Renaud, je n'avais pas du tout saisi le concept. Et je suis très heureux d'avoir eu son descriptif du projet. C'est aussi pour ça que je fais ces entretiens, car même s'il m'arrive de ne pas apprécier certains projets, je trouve qu'ils ont totalement leur place et je suis très curieux et je cherche également à comprendre ce que l'artiste a à dire à travers son projet musical. Je suis humain après tout, je ne peux pas aimer tous les projets qui se créent. À force d'aimer tout ce qui sort, on n'aime rien en fait. J'ai très peu confiance dans des chroniqueurs qui mettent des bonnes notes à absolument tous les CD qui sortent par exemple. Je trouve que c'est un peu absurde, cela enlève toute légitimité d'esprit critique. Concernant Feruct donc, j'ai beaucoup aimé comprendre ce qu'il y avait derrière le projet. On sent que Renaud a besoin, viscéralement et à sa manière, de cracher à la gueule du monde, disons les choses, son dégoût des injustices, qu'elles soient sociales, politiques et tout simplement humaines, ce qui est totalement normal pour tout humain normalement constitué. Je pourrais faire un petit reproche dans le sens où je trouve qu'il est très facile, et c'est un reproche que je fais au black metal de manière générale, c'est de cracher sur le catholicisme. Pour moi, ce n'est plus quelque chose de dissident et de révolutionnaire. Il y a de la pédocriminalité dans d'autres religions. Il en existe dans le catholicisme également, tout comme il en existe au sein de familles qui ne sont pas religieuses, malheureusement. C'est quelque chose à condamner dans tous les cas. Étant papa moi-même d'un enfant, je condamne à 200% ce genre de crime, comme toute personne normalement constituée, je suppose. Mais je pense qu'il en existe dans d'autres religions et que, pour ne pas les nommer et ne pas avoir de problème, il est très difficile d'aborder le sujet, ce que je peux comprendre. Mais cependant, gardez à l'esprit que ce genre de crime existe absolument partout. Et il n'est pas raciste de les dénoncer, car il s'agit de critiquer des déviances humaines. Et quand on sait que dans certaines religions, le mariage avec des mineurs est toléré, je trouve que la condamnation est humaine et ce n'est pas un sujet politique du tout. Vous avez tous votre propre avis sur la question et j'ai le mien. Et voilà, le but est d'en discuter. Enfin, pour conclure, car j'ai déjà pris beaucoup de votre temps et je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'ici pour le débrief, le Hérésis Metal Fest est un super festival qui s'impose annuellement. Donc à Saint-Zangoël, dans cette ancienne église, le cadre est magnifique, comme je l'ai dit durant l'interview, le son est parfait, on pourrait avoir peur de l'acoustique. Quiconque a pu assister à une messe a pu le constater lors d'une homélie ou lorsque le prêtre parle tout simplement. Ça résonne en général beaucoup entre les murs de pierre de ces édifices magnifiques. Donc il serait légitime d'avoir énormément peur que le son ne soit pas du tout à la hauteur du talent des musiciens qui se produisent dans ce lieu. Et pourtant, je n'ai jamais entendu un son aussi parfait en concert. On ne va pas se mentir, ce n'est pas du léchage de derche. Je trouve que le rendu est incroyable au Hérésis Metal Fest. Merci encore une fois à Renaud de nous proposer cette superbe affiche dont vous voyez le flyer. N'hésitez pas à venir en nombre, c'est dans quelques semaines. En tout cas, je vous invite à y venir en nombre. Ce n'est toujours pas sold out, de toute façon, vous pouvez encore prendre vos places. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 3e entretien du Terry, et nous serons sur des groupes locaux, vous verrez.
Encore une fois, merci à Renaud. Et si vous faites partie d'un groupe, que vous animez une radio, que vous tenez un webzine, un fanzine, que vous êtes acteur de cette scène locale, je vous invite à me contacter. Je vous recevrai avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous, donc, comme je vous disais, le mois prochain, avec un groupe de death metal du Nord-Pas-de-Calais. Au revoir à tous.